doit do câble. L'essentiel, c'est que nous, qui sommes là, pour pour c'est. Bonsoir, bonsoir, bonsoir le Parlement. Monsieur Papson, votre logique, tout le monde le comprend en fait. Ne pas croire dans un premier temps, ne pas Non, croire non, 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 monsieur, directement. je t'arrête. Ce n'est pas ma logique, monsieur. Ce n'est pas ma logique qui est intéressante ici, là. Chef, Achiraf, Ouais, je ne vous parle pas de ma logique. C'est toi. Quand Dewana parlait tout à l'heure, écoute-moi, quand Dewana parlait tout à l'heure, il m'a dit, monsieur Papson, ta logique, je comprends. C'est quoi, toi, ta logique? Tu es monté pour me parler de moi, ou bien tu es monté pour parler de toi? D'accord, moi, ma logique est que. En fait, Laisse, je te redonne ton temps. Laisse, je te redonne ton temps, mais s'il te plaît, laisse, je te redonne ton temps. Je vous explique tout simplement que quand vous montez dans un débat, ne me parlez pas de ma logique. C'est quoi, vous, votre logique? Ne me comparez pas à vous. Allez-y. Merci beaucoup. Au fait, pour commencer, je veux répondre à ce monsieur qui est en haut, qui vient sur le Parlement avec un faucon. J'ai pris la peine d'aller voir c'est qui d'ailleurs, qui est arrivé avec un faucon pour narguer les gens. Vous voyez, chacun a son manière de jouer son film et être le chef bandit dans le film. Vous voyez. Maintenant, si moi je suis le chef bandit, j'ai ma manière si je veux aller sur le terrain moi-même, ça ne dépend que de moi. À la fin, je reste le chef bandit au fait. Si je peux envoyer mes hommes de main. Ça ne dépend que de moi. C'est ma stratégie au fait. Vous voyez un peu. Maintenant, ce monsieur qui vient narguer les gens, voilà. Déjà, moi, en l'écoutant, j'étais dans les commentaires, je m'énervais au fait. Vous voyez, il y a eu monsieur Loum qui a parlé de quelque chose. Nous sommes Togolais, moi je suis Togolais, je vis au Togo. Je viens avec mon compte réel. Vous voyez un peu. Il y a un problème. Lorsque monsieur Loum est venu raconter cette histoire, il a donné des noms. Il n'a pas parlé en parabole, il a donné des noms. Ça veut dire qu'il a indexé des gens. Nous, depuis il a fait ce live, personne, toutes ces personnes qu'il a indexées, personne n'est sorti faire un discours, genre démentir ce qu'il a dit. Jusque-là, c'est ce qu'il a raconté que nous avons. Et jusque-là, ça me dérange un peu. Parce qu'il a indexé quelqu'un que tout le monde connaît. Jusque-là, on veut que cette personne-là sorte. C'est ça, c'est ce qui énerve le Togolais aujourd'hui. Parce que le gars est venu donner des noms. Même si il ment, et que, par exemple, sur votre cas, il y a eu des sujets par rapport à vous. Vous avez fait des sorties, des mentir, vous avez fait en tout cas des sorties. Même si cette personne indexée est, bon, disons que il est au-dessus de tout, il doit quand même sortir un communiqué pour rassurer tout Togolais qu'il n'est pas dans cette histoire-là. C'est ce que nous voulons. Il ne peut pas se taire, ignorer ça et puis la chose va passer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le problème qui est là actuellement. On peut pas entendre quelque chose et dire que non, le gars ne peut pas faire ça, lui, il n'est pas assez intelligent, il n'est pas assez bête pour jouer ce film de chef bandit là. On peut pas être dans cette logique-là, en fait. On peut pas être dans cette logique-là. Et un con comme ça, il vient dire, avec un faux compte, il vient narguer les gens. Tout le temps, c'est eux, ils sont là à narguer les gens seulement. Je les comprends pas, en fait. On a quelle logique. Quelqu'un est venu à raconter des histoires et puis il a indexé des gens, il a dit des noms. C'est ça l'important. Il a dit des noms. Même si dans l'histoire, il y a eu quelque part où des choses sont pas bien dites. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, il a dit des noms. C'est les noms-là que nous on prend. C'est les noms-là que nous on considère. Et ces gens qu'il a nommés, ce ne sont pas de n'importe qui. Ce sont des gens qui sont à la tête de ce gouvernement-là. Du coup, ces gens-là doivent sortir, nous. En tout cas, ils doivent éclairer nos lanternes. On ne peut pas comprendre qu'ils se taisent et puis nous on est là à se chamailler sur les réseaux. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci. Je vais utiliser le reste de ton temps pour expliquer un principe. Et quand vous prenez votre parole, vous indexez quelqu'un, la personne aura forcément 3 minutes pour réagir. Je vous explique. Quand vous parlez de quelqu'un sur le Parlement, quand vous finissez, la personne aura 3 minutes pour réagir. C'est pourquoi je vous ai dit, ne venez pas me comparer à ce débat. C'est votre opinion qui nous intéresse. Maintenant, de l'autre côté, si vous montez aussi sur le panel, vous n'arrivez pas à muter votre micro, nous on vous descend.
Parce que les personnes qui ont la culture de l'observation, c'est eux qu'on monte sur notre panel. Vous montez, vous voyez, tout le monde a déjà leur micro muté et vous avez votre micro ouvert et on attend les gens, machin, tout ça. Nous, ça ne marche pas avec nous. Ici, tout le monde a le même droit, même temps, même heure. Vous allez voir que je suis en train d'utiliser le reste de ces secondes pour pouvoir rectifier les choses. Et après, c'est Dewan qui va prendre la motion de 3 minutes pour réexpliquer. Et on redonne la parole au deuxième. Quand une personne est indécée, il doit forcément réagir. C'est ce qu'on appelle un parlement. Vous avez normalement cité quelqu'un, la personne ne va pas attendre. 3 minutes, c'est trop. Vous voulez qu'on lui donne combien de minutes? Dites-moi en commentaire. C'est une démocratie ici. En commentaire, celui qui a dit 3 minutes, c'est trop. Vous voulez que ça soit 1 minute, c'est ça? Si c'est 1 minute, on lui donne 1 minute alors. 1 minute, 2 minutes, Amélévé 2 minutes, Amélévé 3 minutes. Bon, on va prendre... Moi, je n'ai pas 2 minutes, j'ai 3 minutes ou 1 minute. TikTok ne m'a pas donné 2 minutes. Il m'a donné 1 minute et 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes et 10 minutes. On prend quoi? TikTok ne m'a pas donné... Voilà. Ok. Je vais voir. Qui sont ceux qui votent? Qui sont ceux qui votent pour les 3 minutes? Qui sont ceux qui votent pour les 3 minutes? Ceux qui votent pour les 3 minutes, là, donnez des cœurs. Ceux qui votent pour les 1 minute, là, donnez des cœurs. Cadeau. Ceux qui votent pour les 1 minute, les 3 minutes, là, ils n'ont qu'à donner des cœurs et des fleurs. Non, je n'ai pas besoin de... J'ai dit les cœurs. Ceux qui veulent les 3 minutes, là, ils n'ont qu'à donner des cœurs. Donnez. Voilà. C'est 3 minutes, ça. Voilà. Donnez. Ceux qui veulent pour 1 minute, là, eux aussi n'ont qu'à donner des fleurs. On va voir ceux qui donnent plus de fleurs. Voilà. Ok. Monsieur, vous avez 1 minute parce que personne n'a donné beaucoup de fleurs. Ils disent. Ok, ben, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre ce que je dis parce que ça fait mal. Comme je l'ai toujours dit, c'est pas parce que vous êtes beaucoup à avoir tort que vous avez raison. C'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tort que vous avez raison. Allez, ça, mettez votre micro. Bon, tonton, mettez votre micro. Moi, je ne vous donne plus la parole, je jure. Eh, mes amis, Wallah, je ne lui donne plus la parole. Il va prendre la parole après. Parce que là, ce qu'il a lâché là, ce qu'il a lâché comme... Bon, mais mon ami, je vais te donner 3 minutes. Mais parce que je veux écouter ton développement là même. Allez-y, je vous écoute. Oui, je ris seul, toi. C'est moi seul qui a compris. Je ris seul. Répète-leur ce que j'ai dit, parce que quelqu'un dit je ris seul. Il y a un abruti qui dit je ris seul. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi je ris seul. Je ris seul. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je disais que c'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir raison, tort plutôt, que vous avez raison. Ça, il faudrait qu'on comprenne ça. Maintenant, moi, je voudrais venir expliquer quelque chose. Ce qui fait assez mal pour le pays, le Togo, c'est que le président de la République a dit un truc une fois. Et les gens l'ont accusé. Il a dit que les jeunes africains ou bien les jeunes d'Afrique de l'Ouest ne réfléchissent pas avant de réagir. Il y a beaucoup de gens qui ont crié. Mais c'est la réalité parce qu'aujourd'hui, si moi, là où je suis là, je peux me réveiller un matin et puis inventer une histoire rocambolesque pour mettre sur le chef de l'État parce que moi, ainsi de suite. Mais si nous, les jeunes Togolais, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle la décence et la jugeote pour aller faire des recherches, pour comprendre, pour se dire, ok, d'accord, si une personne dit ceci, est-ce que nous, on doit rester dans les émotions pour accuser ou bien on va réfléchir et comprendre ce qui est réalisable. Chaque jour que le jeune Togolais est, je vous demande d'aller lire, de vous informer. Ce qui se passe, ce n'est pas du game. Vous allez demander à un chef d'État de venir intervenir pour des histoires débiles comme ça. Vous savez combien de personnes, combien d'histoires les gens ont inventées? Les gens continuent d'inventer pour saluer les gens. C'est très facile, hein, quand tu es une autorité. Il y a beaucoup de gens qui ont des intentions noires, qui vont venir vous salir. Et ça, si vous trempez dans ce jeu-là, où chacun vient parler, tu sors, tu parles, chacun parle, tu sors, tu parles, à un moment donné, toi-même, tu vas te devenir ridicule. Et je pense que notre Tchalevi n'a pas ce temps et cette énergie-là de rentrer dans ces jeux avec lui. C'est-à-dire, l'homme ne représente pas, en fait, comment on dit ça, une entité suffisante pour déclencher lui ses émotions. Il faut que vous compreniez ça. Si vous le connaissez réellement, vous allez comprendre que l'homme ne peut pas amener ce qu'il raconte qui est tiré des oreilles. C'est comme si on dit, je vais vous expliquer ça, et ça, c'est dans nos traditions. Si tu es en train de te laver,
Et quand ils sont dans ce live-là, avec du savon, et qu'il y a un fou qui vient prendre tes habits, toi servir, tes courir, tu ne vas pas sortir avec Adifou pour le poursuivre. Tu ne vas pas le poursuivre avec le savon sur toi. Tu seras plus fou que lui. Il faut le laisser partir. Pourquoi poursuivre un fou qui est nu? Toi, une nuit, tu vas poursuivre un fou nu. Donc moi, j'estime, et je vais le dire, je vais le répéter, que cette histoire est tirée des oreilles, c'est tiré partout. Et il faut que les jeunes arrêtent de réfléchir comme ce que le jeune qui vient de répondre là, me dit là, qui s'énerve. Tu n'as pas besoin de t'énerver, tu as besoin d'être cohérent. Maintenant, si toi, tu trouves que l'incohérence là, c'est ça qui est cohérent. Donc, je suis en disant que il faudrait que les jeunes vraiment réfléchissent. Merci. Ok. Achiraf, tu ne peux pas avoir de la motion, hein, parce que ce n'est pas un débat entre vous. Tu gardes ta motion pour le tour. C'est toi qui as appelé le monsieur, il t'a réagi. Il a réagi, ça ne veut pas dire que tu dois encore répondre. Ce n'est pas un débat entre vous. Allez-y, monsieur Ré, vous avez la parole. Ré, une fois. Ré, deux fois. Salut. Salut tout le monde. Ok. Salut. Baissez le volume de votre président. Baissez le volume de... Ok. C'est bon? Allez-y. Je peux aller en éveil pour que beaucoup de monde puisse comprendre ce que j'aimerais dire. Avec plaisir. Mon frère, il faut bien aller. Et nous, le CGB, et nous, qui accusation que grand frère Oulouma allait porter à. C'est une accusation qui date d'aujourd'hui. Mais certes, ce n'est pas une accusation qui date d'aujourd'hui. Ça fait de cela dépasser 10 ans. Bon. Et les ménias globés, et les globés n'a que. Et les globés, et n'y a que les gloires. Ne amégan pour bobé, et n'y a que les globés, et les dadia. Qui lui, il est prêt à répondre à tous les. Il est prêt à répondre en justice. Mais il est prêt à répondre en justice. Il n'y a que les gloires. Sauf bébé, il y a les Togo justice. Il y a les Ghana, Sénégal ou ailleurs. Du coup, il y a les films, les gloires, et amégan bébé, ou d'Adjerita. C'est comme si il y a ma gloire. C'est comme si au churchito, les gloires, ou bien on dit la défendre Maoulene. C'est possible. Mao do hia, on m'yaka keke do hia. Mais il m'a dit défendre Mao kedo hia. N'est amé. C'est une grave lieu. Les cas il y a les globaux amégan tous normal si quoi. Asi quoi tous oui. Bo fambi ko to ba amégan tous asi quoi. Donc à dire bobobé et amégan le dire do nyanti ko to wa. Nenyi so ke lumba de nyato ne boa accusation to ejore. Depuis qu'à moi, on a dit, on l'a traîné de cadre en justice. On l'a traîné, même si jusqu'à ce que les naïmés numéro, à quoi que le Sénégal, fi que elle est na position exacte. Et na position exacte, nous le dit, écoute, on a fait qu'on l'a poêlé. Et depuis 10 ans, on a dit que quand les gars, mais là, globobé, et n'y a que le bouton, mais gantiabo d'adia. La photocopie fait incliner l'original. Mais quand l'original est là, la photocopie s'incline. Et il n'y a que les filles, même si il y a un vu que les filles, mais quand on a un côté, on a un réseau du côté, on va pour un point. Depuis, il y a les joies, il y a mes gars qui sont morts. Boduna tient les nyamé. Jusqu'à présent, à mes seins et à mes seins qui les mutés comme si Bobé, il y a ce qui veut dire que on le dira au sous d'oreille, jusqu'à ce que vous ayez là pour nous, quoi. Puisque depuis 10 ans, depuis des décennies, on est au coup de nia. Donc, on va les prendre au sous d'oreille, on est les blocs, on est yom kende quoi. Ayala pour nous, mais accusation pour le porter dans mes gars, accusation grave. Pétos ou non va si hoa. Et il y a malgré nous, il y a mes gants l'homme, il y a mes journaux, malgré nous la dogo. Elle a se défendre. Kaflan, pas son fils qui n'a mis le matin défendre mes gants les niais. Le possible puisque nous qui dans le fou noir c'est de la même façon c'est Amron Amron menya qui va gloire mais nous torturer et mais la probablement on vit qu'on proposer 25 millions Amrona ils sont colons et voilà mais nous quand on pas mais quand page dia non nous vivons à coup de à gants les photos mais au publier les réseaux du côté yo les carame carame qu'on dit mes rénovation à moi ils sont en train de nous narguer normalement à me kobo nous normalement sous moment de leur profil bail même à me quoi me cité gars béobo torturé que en ce moment il doit faire le profil bas alors profil bas que en attendant les choses s'accalmient les nous s'accalmient vos côté et on a pas et n'y a que la même juste en ce moment au porter mais moi dès que gouvernement au torturer mais et en ce moment les néma
sur les pavanés, les réseaux, les publics, les derniers. Ils veulent nous montrer quoi en fait? Et Mila Global Lumenia qui veut porter accusation et elle est incertain. Maintenant incertain. Même si n'est pas incertain, il y a la vérité, il y a la nuit et le jour. Américain les porter accusation américaine que tant mais veut se défendre bobe nyare. Ni toma kwa vocha amegantor et doit avocat. Ton temps est fini. Miato, mianobi que les pompois midi vient baner temps, il va continuer. En commentaire, si vous voulez qu'on l'ajoute 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, parce que qu'il est au développement des banques pas. Si vous êtes d'accord, vous donnez des cœurs, vous donnez des fleurs, vous donnez, voilà, les gens comprennent. Donc, si les gens sont d'accord, non, monsieur, ferme d'abord ton micro. Je suis en train de faire mon travail ici. Mon travail, c'est le Parlement. Et le Parlement, les gens ont le temps d'antenne si les gens acceptent que vous parlez. C'est-à-dire, le nombre de temps qu'on va vous donner là, c'est ce nombre de temps que j'utilise pour poser la question. Tu étais en train de faire un développement. Ce développement me paraît logique. Mais il y a aussi des parties où je voudrais discuter avec toi parce que nous ne sommes pas en train de dire que c'est vrai ou c'est faux. Les incohérences dans ce que le monsieur a dit, c'est ces incohérences. Mais les incohérences là n'annulent pas ce qu'il a dit quand même. Et d'accord, non. Les gens qui mettent 10 minutes là, vous voulez qu'il ait 10 minutes pour terminer là. Vous êtes capable de donner des cœurs, des chapeaux, des fleurs. Vous me donnez des roses et puis vous êtes en train de me dire de lui donner 10 minutes. Vous pensez que moi j'ai le temps d'écouter les gens qui n'arrivent pas à soutenir un live pour qu'on ne le coupe pas et donner 10 minutes aux gens? Non. Vous devez raisonner. Je dis les incohérences de Loum dans cette histoire. Je ne suis pas en train de faire le débat pour confirmer ou, et comment on appelle, démentir les propos de Loum. Il est le seul qui a vécu ça. Mais moi, ces incohérences, je voudrais comprendre pour éclairer ma lanterne. Mais ça ne veut pas dire que même ces incohérences lui dédouanent ou le confirment. Monsieur, les gens ont refusé qu'on te donne le temps. Voici, ils embêtent les gens en bas. Donc, je ne vais pas te donner encore le temps. Monsieur, vas-y. Parce que il est embêté, le gomme. Monsieur, va continuer. Monsieur, qui a le temps qui coule là, prenez la parole. Ok, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, d'abord, je voulais, avant de donner mon avis, intervenir un peu pour dire que si tout le monde t'accuse parce qu'il n'arrive pas à pisser, est-ce que tu dois répondre à tout le monde? C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, si tout le monde t'accuse que lorsqu'il veut pisser, il n'arrive pas à pisser, tu dois répondre à tout le monde. Parce qu'il y a 2 mois, quand quelqu'un amène son parent qui est malade au CHU Olympio, il dit que c'est Fon Yassimbe qui a tué son malade. Donc s'il lui doit sortir là, ça veut dire que lui aussi doit être dans TikTok comme nous. Donc les chers amis sont un peu sérieux. On ne demande pas à une autorité de répondre à chaque mouche qui se promène. Donc, je pense que Dewan a bien répondu pour dire que ce monsieur n'est pas une entité suffisante pour entraîner une réaction, n'est-ce pas, du chef de l'État. Ça, c'est une mise au point que je vais faire avant de continuer. Vous savez, quand vous êtes dans une salle de classe, quand vous avez un enseignant qui rentre dans la classe, quand il finit son cours, il y a ceux qui ne vont plus apprendre. Ils ont déjà saisi le cours. Il y a ceux qui vont aller à la maison. En 1 heure de temps, ils ont saisi le cours. Mais il y a ceux qui doivent faire 1 mois pour comprendre le même cours. C'est ça la nation. Et donc, quand le monsieur intervient, il y a ceux qui, par un certain nombre d'astuces, peuvent savoir tout de suite si ce qu'il est en train de dire est vrai ou faux. Quand vous allez devant la police judiciaire, des fois, ils ont étudié les mimiques, ils sont de parler. On sait déjà qu'en 50%, tu es en train de mentir. Alors, moi, je fais mon analyse comme suit. J'ai suivi Mohamed Loum sur une radio avant qu'il ne passe sur TikTok. Et j'ai remarqué que c'est comme une récitation. Ma main, voici ma main. Elle a 5 doigts, voici 2, voici 3. Et j'ai remarqué qu'il a commencé par pleurer au même moment que quand il est en TikTok. Ça j'ai eu comme l'impression que c'est une scène, un théâtre. Parce que je vais raconter la même histoire. Répète cette partie. Ça veut dire que dans l'exposé qu'il fait souvent à cette partie précise, il pleure. Oui, surtout quand il commence par parler de Bodjona, là, il fait semblant de pleurer, il n'y a pas de larmes. Il faut bien regarder encore les trucs. Donc, vous voyez, ça là, c'est un théâtre. Et quand c'est un théâtre, c'est visible tout de suite. Il tient un mouchoir, il n'y a jamais de larmes. Et quand il arrive au point où il veut parler de Bodjona, il pleure. Et partout où il passe, c'est la même chose. Ça, il y a un problème. Parce que je peux raconter mon histoire à 1000
1000 manières de raconter l'histoire, mais je raconte la même chose. Donc, il y a des astuces pour voir si c'est faux ou c'est vrai. Première astuce. Deuxième, il dit que lui, il était au palais de justice et que le président de la République a appelé quelqu'un. Lui, il entendait crier, ramenez-le, ramenez le président de la République. La personne a mis main libre. Quand le président de la République supposé appelait son collaborateur là, il a mis main libre au palais de justice pour que lui, il entende de loin, que le président disait, ramenez-le, ramenez-le. Tout ça là, c'est les... J'ai dit que dans la classe, il y a ceux qui comprennent tout de suite et il y a ceux qui font un mois pour comprendre. Donc, quand vous suivez quelqu'un, il faut analyser, il faut aller au fin fond des fins fonds. Il y a un qui a soulevé le problème pour dire que, écoutez, si le chef de l'État veut que toi tu dises quelque chose, il a besoin de t'appeler toi-même, mais il se met à un niveau où il n'est pas. Et les gens veulent qu'on lui réponde. En plus, secondo, je vais poser la question. Il est ressuscité. J'ai l'impression que c'est le deuxième Jésus là. On dit qu'une affaire s'est passée il y a 10 ans. Et brusquement, c'est maintenant qu'il se relève encore pour recommencer la même histoire. Pendant les 10 ans, il était où? Il est ressuscité. Mais il y a eu beaucoup d'événements entre-temps au Togo. Il y a un souci, il y a une manipulation quelque part. Et donc, moi, depuis qu'il a parlé, les gens sont sortis. Il y a un de ses collègues anciens qui était ensemble chez lui, il paraît qu'il vivait dans Hébert. Il y a un qui est sorti et qui disait qu'ensemble avec lui, c'était les adeptes de, je ne sais pas comment je vais appeler ça, la fumée interdite. Et donc, quand vous voyez même cette façon de parler, cette logorée de la personne, vous avez comme l'impression qu'il y a un problème psychologique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, moi, c'est ça que je suis en train de voir dans tout ce qui, dans tout ce qui se passe. Il y a même un co-prisonnier qui était dans Akara, Votre temps est fini. et qui disait que... Votre temps est fini. Merci beaucoup. Si vous voulez... Ouais, vous pouvez... Ouais, voilà. Je vous explique quelque chose. Mutez votre micro. Voilà. What? Regarde là. C'est qui encore? C'est un second de One. Hein? Attention. Donc, ça veut dire que le parti, actuellement, est en train de prendre au sérieux cette plateforme pour venir parler. Mais il y a quelqu'un qui vient comme The One. Hein? Voilà. Attends, 1 minute de pause. Hein? Non. Mes amis, moi je vais commencer sincèrement par... Ça n'a pas déclenché son aura et sa colère. Et puis ce que je remarque chez eux, c'est que c'est des gens formés, les gens bien élevés, bien éduqués. Ils n'ont même pas, ils ne cèdent pas l'émotion, ils ne insultent pas. Ça dit, ils viennent et puis bon, voilà. Mais c'est quand même une école unie, hein. C'est à cette école aussi que je suis allé. C'est pourquoi des fois quand vous faites des choses, je suis calme, je mets les arguments, je positionne, j'analyse. Au fait, c'est ça un peu ce côté positif qu'ils ont. Mais la manière dont mais les gens là, ça parle. C'est-à-dire, la personne parle. Et puis tu as l'impression comme si ça déstabilise quoi. Ils sont calmes, ils sont stoïques. Ça bombarde, ça sort seulement. Non. Mes amis, il est temps que vous informez nos amis de l'autre côté et que j'ai besoin de Brave, de Jérôme, de KFC au secours. Et que les jeunes qui suivent souvent le mouvement M66 puissent venir voir comment les Togolais parlent. C'est-à-dire, il n'y a pas d'injures, il n'y a pas d'insultes. C'est-à-dire, ça avance seulement. Moi, les débats comme ça, je suis chaud. Emmanuel Loum, je vous explique quelque chose. À l'heure où nous sommes en train de parler, il y a quelque chose qui est sorti ici qui me perturbe. Donc, au même niveau, cher ami, vous débutez votre micro, je voudrais comprendre à travers vous, parce que c'est vous qui m'avez dit ça, avec tout respect, toute civilité confondue. Vous estimez qu'à chaque fois, quand il compte son histoire, arrivé là où il va commencer par parler de Pascal Boudouna, il fait une simulation de pleurs. Il a toujours simulé. Oui, mais je dis que je l'ai suivi sur une radio, je ne sais plus si c'est Pyramide quelque part. Donc, à 3 jours après, je l'ai suivi sur TikTok. Et je vois que c'est au même niveau que M. Perret. Sur TikTok, regardez les yeux avec ta secrète. Mais ne pleure pas. Hein. J'ai l'impression qu'il attire l'attention des gens. Ça, c'est une manipulation. Parce que vous ne pouvez pas avoir une même histoire et puis c'est au même niveau, vous pleurez. Il y a un problème là. Nous avons eu tous des problèmes, mais tu racontes le problème et puis chaque jour, tu pleures, hey, rappelez-vous, laissez ça. Ça là, c'est de la manipulation. Merci. Je vais laisser les gens continuer. Merci. À tout à l'heure.
Celui qui a les minutes, là, vous avez la parole. Quoi? Seigneur. Salut le frère Babson. Non, mais Et God is good. Non, mais toi, je t'ai dit, quand tu viens, tu es une femme, je peux oublier. Dis que tu es là. On ne va pas te laisser comme ça. Tu dois parler en même temps. non, oui, je suis là, puisque tu ne m'as pas remarqué, mais j'étais là depuis. Mais c'est pas grave. Tu es une femme. Tu es Je une n'ai pas femme. Les femmes beaucoup ici, de... Oui. Merci beaucoup pour cette valeur que tu donnes aux femmes sur ton parlement. Et mon frère Papson, vous oui. voyez, il y a des gens, ce n'est plus la peine de discuter avec eux. Et nous sommes tous des Togolais et nous savons ce que le gouvernement togolais représente. Toi et moi, au moins, il y a d'autres, peut-être, c'est maintenant, ils viennent de se former, c'est maintenant, ils viennent de servir l'unir. Peut-être toi et moi, on connaît un peu. Si, aujourd'hui, on va dire que les propos de Loum est vrai ou pas, ce n'est pas le moment de débattre ça. Si le Togo où nous vivons depuis, c'est dans le pays le plus sécurisé, le pays où, même si tu as pété dans ta chambre, on sait pour venir t'arrêter là. Ce n'est pas maintenant on va dire que ce que Loum dit c'est vrai ou pas. C'est le même pays là. Les gens ont quitté pour aller égorger quelqu'un au camp militaire. Et ils n'ont pas arrêté la personne sur le champ. C'est le même pays qu'on a allumé le grand marché du pays. Avec quoi? Du kérosène. Et le kérosène ne se vend pas. Wow. Ils sont en train de signaler le live. Mes amis, good live, fleur. Je m'excuse. Non, madame, ne t'excuse pas. C'est un signalement parce que ce que tu es en train de dire, peut-être des gens n'aiment pas. Donc, Oui. c'est deux choses. Tu n'es pas en train de dire quelque chose qui me dépasse. Donc, moi, je ne déteste pas. C'est le même marché. On a allumé le marché avec quoi? Ce n'est pas du pétrole ni essence. Avec du kérosène. Le kérosène ne se vend pas dans les marchés. Le kérosène ne se vend pas chez les bonnes femmes. Tout ça là, vous ne voyez pas. Et c'est le même pays, vous dites qu'on ne peut pas croire aux ondits. C'est le même pays où, quand on avait le président au premier abord, il quittait allumé pour aller chez son frère avant de voyager. On veut couper le live. Madame God, un instant, on veut couper le live. Non, on veut couper le live dans 4 minutes. Sauvons le live d'abord avant que la dame ne parle. Sinon, le live va être coupé. 537 personnes en live. Et on signale le live pour couper parce que la dame est en train de parler. Ça veut dire que, à quelque part, les gens n'aiment pas ce que la dame veut dire. Ce n'est pas TikTok qui m'a signalé. C'est que le signalement qui est arrivé, on dit, il y a une infraction, mais je ne vois pas de l'infraction. Tapoter l'écran, donner des cœurs, donner des fleurs. Pourquoi vous me donnez même des roses? Vous pensez que les roses sécurisent une plateforme? C'est pas affaire de roses, c'est affaire de blinder le live. TikTok, quand il prend sa partie, il démute. Je ne peux pas contester. Tant que je bloque définitivement quelqu'un sur cette plateforme, parce que c'est pas la première fois qu'il le fait, je le bloque définitivement. Tu ne viendras plus ici. Comment va quoi? Comment va quoi? Parce que miawe benam live à quoi? Miawe benam live. Moi, on est 566 personnes. Moi, je vais couper mon live et le rallumer. Et donc, il y a un comment on Nyawa no signaler live à miami les live à mais minte tapoter non. Minte mana live. Nyama no couper maintenant no relancer. Parce que nyake mile pour aller divinam quoi. Nyama fond quoi. Nyama no si live on no couper. Nya subo live à mi ma tapoter. Mi ma wande ko nyama couper ma wa draw live. D'ailleurs, dore comme les nyasi. Et puis je ne comprends pas. Dewan est le frère qui a parlé tout à l'heure. Pourquoi vous ne dites pas au parti, nos membres ou nos sympathisants, de commencer par venir ici aussi soutenir ces gens de live? Dewan, je ne vous comprends pas. Vous êtes là tout le temps dans mon live à défendre corps et bec des choses. Mais quand il s'agit maintenant de sauver le live, vous vaquez avec Dewan, prochainement tu viendras ici, moi je ne vais pas te faire monter. Je vais être direct avec toi à partir d'aujourd'hui. Parce que ce que tu viens de dire des fois ici, si tu ne comprends pas que ce que tu dis là, des fois, ça embête certaines personnes et que vous-même, vous ne mobilisez pas votre base pour qu'ils viennent des fois soutenir. Moi, ça, je ne te montrerai plus parce que vos discours, je ne vais plus jamais les écouter. Là, je suis en train de m'énerver contre toi, Dewan. On ne se rencontre qu'en live. Et quand tu viens en live, je ne vois pas une équipe derrière toi. C'est comme le monsieur qui vient de parler. Pourtant, tu dis des choses que je comprends. C'est pas bon. Ce n'est même pas bon. Les gens qui supportent Dewan, pourquoi quand on signale le live, vous n'êtes pas là? Pourquoi vous signalez le live quand les gens parlent? Quand Dewan est en train de parler, si c'est bon ce qu'il est en train de dire, pourquoi vous ne le soutenez pas? Pourquoi vous ne sécurisez pas le live?
Et quand la femme commence par parler, vous, les gens vont signaler le live. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand le Dewan parle, si vous soutenez Dewan, au moins, TikTok, allez prendre au moins ce que vous donnez à Dewan quand vous aimez ce qu'il dit. Comme ça, moi, mon compte est sécurisé. Maintenant, vous ne soutenez pas Dewan. Vous me dites que vous êtes les supporters. Des supporters qui n'ont pas de carte Visa. Des supporters qui n'ont pas de soutien. Vous ne donnez jamais, mais vous, c'est vous qui avez l'argent. Mais il est temps que vous supportez quand Dewan parle, que vous supportez, que vous donnez des choses pour sécuriser le live. Comme ça, quand les gens viennent signaler, qu'on comprenne. Yo. Regardez ce que madame est en train de dire. Vous êtes, merci. Je vais contester maintenant. Vous avez vu? Tu vois? Vous avez vu qu'on a donné juste combien? 5 chapeaux tout à l'heure. Ça a donné la contestation. Et moi, Rose Benyaya, les filles, partage pour like, partage pour like, partage pour like, partage pour like et sauver dans live. Good live, good live, good live, partage live. Et puis vous ne donnez pas des roses, vous donnez des choses qui disent à TikTok que tes intérêts sont en jeu. Madame, je vous redonne vos 5 minutes. Ils ont sauvé le live. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Je disais que c'est... Le marché. Oui. Pour le marché, ils ont dit que le marché a été brûlé par le kérosène. Kérosène. Le kérosène, donc, ça ne se vend pas au grand marché. Ça ne se vend nulle part. Et c'est que le gouvernement qui détient ça, parce qu'ils n'utilisent ça que dans les avions. On utilisait ça pour les avions seulement. Et au pays, l'aéroport appartient à qui et qui. Donc, pour le moment, pour ça, je passe. C'est le même pays où on a dit qu'on veut faire coup d'État à un président où, là où on voulait le faire coup d'État, là où le président même quittait Lomé pour aller chez son frère avant de voyager. Son frère ne l'a pas fait coup d'État chez lui. Et c'est, quelque part, il va aller faire coup d'État. Et c'est le même frère, on a enfermé plus de 20 ans. Et personne ne parle pas. Vous ne voyez pas tout ça. Ça me fait pitié que il y a des jeunes qui viennent parler. Parce qu'on les a dictés pour avant de vous recruter. On vous dit jurez et jurez que si vous voyez, vous ne voyez pas. Si vous avez fait quelque chose, ne dites pas dehors et vous jurez avant qu'on ne vous recrute. On vous paye pour ça. C'est pitié. Et vous oubliez que l'avenir de vos enfants aussi sont en jeu. On est en 2025. Ce n'est plus au temps où il n'y a pas des preuves ou bien il n'y a pas des enquêtes à faire. Le Togo a beaucoup de sécurité qu'on peut faire toutes les enquêtes et voir que cet enfant en train de raconter, il a cité combien de noms? Le nom des dirigeants de haut gradé, il les a cités et personne n'est pas venu pour démentir à ça. Mais en voyant par exemple, le cas de notre frère Amron qui vient de sortir de son traumatisme là. Donc, Amron aussi est en train de mentir sur ce qu'on lui a fait entre-temps. Et c'est la même personne qu'il a cité, c'est la même personne qui est visée entre le président avec dans les Vala et autres. Et des Foubena Miadekadjeo. Alors, tout bedjao miava no ponpo si bébéna. Au son comme so chobaba mena minini. Il faut qu'on se réveille. Nemounye nenen tocha au 20 ans. Amek plodou 20 ans. L'exemple, yé mi akpole ke yé doit évoluer. Les kamo les do les douami. Mais, ne minto kwa yé mi anok blobena, le président a travaillé. Il a fait les routes. Il a fait quoi. Au même moment, vos femmes accouchent par terre. Au même moment, vos femmes ne trouvent pas à manger. Au même moment, vos enfants sont misérables un peu partout. Vos enfants finissent leurs écoles, ils ne trouvent pas à travailler. Ça fait pitié que vous venez parler ainsi. Et surtout, c'est les hommes. Et pire encore pour vérifier, ce sont ces hommes-là qui laissent leurs femmes. Et les femmes-là viennent du marché. Ils reviennent du marché, c'est eux, ils vont se débrouiller et trouver de manger à vos enfants. Ce n'est pas le temps d'hier. Ça, Mova et Danadina, le vieux, au Danadina, papa Belanleke. Après, n'est pas en vérification, et Bonabeo, nous, quand il y a ou soit il appelle la personne, il lui donne des morales. L'homme est en train de parler. Fort peut dire, mon frère, pourquoi tu mens comme ça dans mon nom? Et il n'a pas cité le nom seulement, les Yak,
les Tidjani et autres. Il a cité beaucoup de noms, Barry, Moussa Barké, tout ça là. Personne n'est pas sorti parmi eux pour dire que c'est vous, vous venez, parce qu'on vous donne les 10 000, les 36 000 à côté, pour dire qu'il faut aller nous défendre aussi. On ne peut pas aller nous-mêmes. Mais c'est l'avenir. L'avenir nous dira le reste. Bemiakata mille, beame. Ne togo noa et non ami. Ne blague, bledoniakata et miakata et le doya. Le jour viendra. Ne miato mi djedo. Yo mo oxygène là, donna mi mi va pouvoir. Fournier mianyabe, vraiment on a servi et on n'a pas eu de bénéfices là-dedans. Je vous dis la vérité. Et mon temps est fini. Je remercie Frère Papson parce que tu nous donnes un peu de temps pour qu'on s'exprime, on exprime ce qu'on a sur nos cœurs. Je te dis que merci beaucoup. Mes amis, ceux qui sont en commun la dame, vous pouvez tapoter l'écran, vous donner des cœurs, vous donner des fleurs. Je vais vous expliquer quelque chose. Et s'il vous plaît, je vais vous expliquer quelque chose. La plateforme Parlement est une plateforme où on tend le micro à tout le monde et les gens sont libres de leurs propos. Mais le problème, c'est que des fois, je reçois des signalements quand certaines paroles sortent. Ça me perturbe, ça me trouble. Parce que si vous ne soutenez pas ce genre d'initiative, je ne sais pas à quel moment nous allons encore rester à quelque part pour réfléchir. Le Togolais dit changement, changement, changement. Ils veulent tout changer littéralement. Mais les réalités sur le terrain, nous le voyons. Mais est-ce que nous allons continuer toujours par lancer des préjugés aux gens pendant que les gens sont en train vraiment de débattre des vrais sujets qui vont permettre aux uns et aux autres de recorriger, de réorganiser? Ceux qui gèrent les affaires de ce pays, c'est quand même des humains qui comprennent quand même que des fois, vous dites des choses qui sont incohérentes et des fois, vous dites des choses cohérentes. Mais le problème, c'est que quoi? Quand des choses ne sont pas bonnes et que ces gens-là qui doivent jouer ce rôle ne viennent pas, c'est normal que les gens veulent me mettre dans un côté. Je tombe sur des lives où les gens me disent, mais tu es de quel côté au juste? Cette question m'embête. Non, sérieusement, ça m'embête. Tout à l'heure, vous ne savez pas d'où je suis sorti. Je suis allé à quelque part tout à l'heure parce que quelqu'un m'a appelé au téléphone. Il me dit, mais positionne-toi, comme ça on va te suivre. Ils veulent que je me positionne comme ça ils vont me suivre. Vous voulez que je me positionne comment? Du moment où, à l'heure là, tout le monde a déjà une position. Pourquoi vous voulez que moi je me positionne? Vous avez deux camps. Le camp qui dit que rien ne marche et le camp qui dit que tout va bien. Et le camp qui dit, même si rien ne marche, tout va bien, il faudrait quand même que nous parlons de tout ce qui ne marche pas. Maintenant, vous voulez que moi je me positionne comment? Si je me positionne jamais, je n'aurai pas les deux camps pour pouvoir discuter avec eux. Parce que des fois, vous dites des choses qui ne sont pas bonnes. Malgré que vous réclamez des bonnes choses, il y a des fois, vous dites des choses qui ne sont pas bonnes. Moi, je ne vais pas accepter. Ça, je ne vais jamais accepter. Et c'est comme ça ceux qui gèrent aussi le pays. Des fois, ils argumentent, ils justifient certaines choses qui ne sont pas bonnes. Moi, je ne vais pas accepter. Donc, là où je suis là, que vous venez dans mes commentaires, que vous venez dans mes lives pour dire, positionne-toi, on va te suivre, tu es de quel côté? Mes amis, vous, c'est votre côté qui est important. Cherchez votre côté. Cherchez à prendre votre côté. Moi, je veux être juste quelqu'un qui expose la chose et je vous regarde parler. Le moment où viendra où un parti va me convaincre. Et c'est là, le jour-là que je vais me prononcer. Mais pour l'instant, la grande partie qui dit qu'ils ont faim, je les comprends. Parce qu'il y a une grande partie qui a faim. Cette minorité dont vous parlez, qui dit que tout va bien, je les comprends aussi. Parce que c'est eux qui gardent l'argent, c'est eux qui gèrent le pays, c'est eux qui savent l'effort qu'ils font, c'est eux aussi qui comprennent pourquoi ça ne marche pas. Mais je comprends les deux camps. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sois rassuré que ceux qui veulent changer, veulent vraiment changer pour l'intérêt de la population, j'adhère. Et ceux qui veulent rester ont décidé finalement de faire quelque chose. Après tout ce que nous sommes en train de dire, j'adhère. Mais pour l'instant, je ne veux faire plaisir à personne. Je veux me faire plaisir. Et mon plaisir, ce n'est pas ton plaisir. Si toi, tu te trouves dans quelque chose, il faut aller. Et je passe par ce canal-là pour parler aux gens qui gèrent le pays. Vous avez vu récemment tout ce qui se passe. C'est ça qui donne l'impression comme si on se fout d'eux. On a parlé du président de l'Assemblée à DJ. D'accord? On a dit que le président de l'Assemblée à DJ aurait acheté une maison de 500 millions. Personne n'a rien dit. Et puis du jour au lendemain, on le voit et va là à côté du chef de l'État. Vous pensez que ceux qui sont à côté là, ils vont penser comment? Je ne vous donnerai pas de motion si vous ne donnez pas 5 chapeaux. Moi, j'ai commencé par faire mon travail d'une façon professionnelle. Parce que personne ne m'aide. Personne ne me soutient. Personne ne paie mon courant. Personne ne paie mon forfait. Je viens ici, je vous donne la parole, mais vous dites motion. Quelqu'un qui me dit motion doit donner 5 chapeaux. Vous donnez 5 chapeaux, je vous donne votre motion. Vous ne me donnez pas 5 chapeaux, moi je parle. C'est fini. C'est comme ça que je vais faire maintenant. Je ne suis plus dans votre histoire. On dit que quelqu'un a voulu donner 25 millions à Amron.
Du jour au lendemain, on voit la personne à côté du président de la République et voilà. La vie continue. Vous pensez que de l'autre côté, les gens vont penser quoi? C'est ça qui fait que ces gens-là pensent que bon, c'est comme si on se fout de leur gueule. Effectivement, on se fout de votre gueule. Je vais vous expliquer pourquoi on se fout de votre gueule aujourd'hui, d'une façon formelle. Parce que tout ce que vous dites là, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que beaucoup de jeunes parmi vous ne vont pas à l'information, mais ramassent d'abord tous les rumeurs là et commencent par juger. Donc, ils veulent vous prouver en live, en physique, que malgré tout ça, le président de l'Assemblée est à côté, boum. Malgré tout vos nyama, malgré tout vos woyo, la dame est à côté. C'est ça qu'on appelle se foutre de la gueule des personnes qui refusent la culture de l'excellence. C'est ça qu'on appelle se foutre de la gueule. Pourquoi vous sachez que malgré tout ce que vous êtes en train de faire, les gens là sont là. Ils vont, vous allez les voir. Arrivé un moment, vous allez arrêter de me mettre dans un côté et vous allez vraiment chercher votre côté et faites ce que vous avez à faire. Parce que pour l'heure, moi je lis seulement. Ils ont inauguré quoi? Ils ont inauguré quoi? Ils ont inauguré, et comment on appelle? L'hôpital. Vous dites qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital à Kara, non? Il n'y a pas d'hôpital à Kara. Ils ont inauguré. Vous pensez que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vous donnent juste la réponse de vos rumeurs pour vous dire, c'est bon, voilà, boum, ils déposent. Et ils continuent. La stratégie de ce parti, la manière dont ce parti fonctionne, vous n'avez même pas 1% du niveau de stratégie que ces gens sont. Ça, je vous dis. Je vous dis. C'est pourquoi, malgré que vous vous agitez sur les réseaux sociaux, ils savent que quelqu'un d'autre fait déjà le boulot. Et comment cette personne fait le boulot? Ils font le boulot tout simplement parce qu'ils veulent vous dire au-delà de vous, vos propos. Quand vous parlez là, eux, ils vont vous montrer que ce que vous dites là, ça ne leur fait ni chaud ni froid. De moi à vous, j'ai fait 11 vidéos au président de la République. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? À me faire griller davantage. De moi à vous, j'ai envoyé 475 lettres et je suis venu vous dire que j'ai des projets d'hôpitaux matin. Ça fait quoi? Je me suis fait griller davantage. De moi à vous, ma patrie est venue sur mon live, m'a dit, mais pas c'est parce que tu as donné la parole à ces gens que finalement, tu as perdu ton amitié avec le patron et le patron ne va plus te recevoir. De moi à vous, politiquement correct, qu'est-ce que ça a amené? Ce politiquement correct n'a rien arrangé. Pourquoi? Parce que ce politiquement correct, vous ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Vous ne me coupez pas la parole parce que je suis en train d'enregistrer cette partie. Vous ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Vous ne me coupez pas la parole, je vous le dis avec beaucoup d'humilité. Ou bien c'est peut-être votre micro qui a bugué là, je vous descends. Parce que je vous descends, après vous pouvez venir. De moi à vous, plus vous parlez, plus vous êtes grillé. C'est un peu bizarre. Et au même moment, on paye déjà pour tout ce qui se passe. Les mauvaises décisions que les bonnes décisions. Alors si c'est arrivé à quelque part où nous payons déjà les mauvaises décisions et les bonnes décisions que vous prenez, vous ne voyez pas que c'est plus normal pour moi de rester ici et de vous recevoir. Parce que vous êtes dans notre camp là, vous faites des choses qui me nuisent. Ils sont aussi de ce côté, ils continuent toujours par fermer le robinet parce que vous faites des choses qui me nuisent. Arrivé à un moment, vous devez nous respecter. En quoi faisant? 1. Le président de l'Assemblée était à côté du président de la République. C'est pour vous dire que vous faites vos woyo, mais eux, ils continuent. 2. Il n'y a pas d'hôpitaux. À Kara, on a inauguré une boîte de nuit avec les gens en train de danser. On a inauguré, comment on appelle l'hôpital? C'est pour vous dire que vous faites du bruit, mais nous, on s'en fout de votre bruit. C'est une stratégie de déstabilisation cervicale. Le reptilien prend des coups. Et c'est ce que j'ai compris. J'ai dit, mais si je ne fais pas attention, vous allez me tuer un beau jour. J'ai décidé de donner la parole à tout le monde. Moi, je n'ai pas l'obésité intellectuelle. Je n'ai pas la myopie intellectuelle. Je réfléchis et j'organise. Du moment où vous-même, vous n'êtes pas prêt à soulever les personnes que vous pensez qu'ils peuvent vous aider, mais ce n'est pas à moi de venir me donner cadeau quelque part, vous allez me gifler. D'abord, malgré tout ce qui sort de ma bouche, vous n'avez jamais vu ça potable. Quelqu'un d'autre vient dire et puis vous le soutenez. C'est un peu bizarre. Je dis la même chose d'une façon correcte. C'est comme moi je dis, le président Ford doit laisser le pouvoir et prendre des congés, des vacances et laisser le Togo à quelqu'un pour le gérer pendant 5 ans. Et quand ça ne marche pas, on va l'appeler. Les gens viennent dire, le président n'a qu'à dégager, sanguinaire, machin, et me disent que ce n'est pas pareil. Pareil à quel niveau? Ce que tu dis et ce que je dis là, où est la différence? C'est où la différence quand tu dis il n'a qu'à dégager, voleur, sanguinaire? Et moi je dis, il n'a qu'à prendre les vacances, laisser le pays pour quelqu'un de gérer, on va voir. Quand ils vont se gifler entre eux, quand ils ne vont pas, ça ne va pas marcher. Quand ça va commencer, on va se taper eux, mais on va nous appeler. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Quand vous vous dites que ce régime n'a rien foutu et que rien n'a marché et qu'ils doivent juste, c'est des gros voleurs, ils n'ont qu'à dégager. Et que je dis, le ministre Bawara doit prendre son congé, construire une usine à Sim, ou ministre Acha
ou bien ministre, comment on appelle, Sani Yaya, ils n'ont qu'à prendre, comment on appelle, de congés pour aller travailler pour leur région. C'est quoi la différence? Quand vous dites que vous ne voulez pas voir certains visages, vous ne voulez pas voir certaines têtes dans le prochain gouvernement pour que le président de la République nous dise qu'on a basculé dans la 5e République pour un Togo nouveau. Et je dis, je voudrais que le chef de l'État ne reconduise pas certains collaborateurs pour permettre à ce que d'autres personnes puissent s'exercer. C'est où la différence? Que ce soit chez les Unis, ils me disent que je suis vendu. Que ce soit chez mes frères à côté qui disent que rien ne va, ils me disent que je ne suis pas normal. Maintenant, les gens qui ne foutent rien, eux, ils se promènent dans tous mes vidéos, sous les commentaires, pour me narguer. Tu es de quel côté? Ils m'ont grillé partout. Alors, si vous voulez une motion, vous donnez un chapeau. Vous ne donnez pas de chapeau, je ne vous donne pas motion. Si vous voulez que quelqu'un ajoute, comment on appelle, du temps à quelqu'un, vous donnez des cœurs, vous donnez des chapeaux. Vous ne donnez pas, je n'ajoute pas. Parce que je suis en chômage. Vous comprenez ce qu'on appelle chômage? Chômage, chômage, chômage. Je ne travaille pas. Ah, c'est ça qu'on appelle chômage. En français simple, c'est que je suis en train de, vous m'avez réduit à faire du boulot là. C'est ça que je fais. Hein, donc payez. J'ai dit quelque chose que avec cette intelligence là, vous m'avez réduit en chômage. Et alors donc vous payez et puis vous venez parler. Bon, 2 minutes. Bon, c'était pour rire quoi. 2 minutes. Mon frère, tu as tes 3 minutes d'émotion. Je rigolais. Merci beaucoup. Allez-y. Moi, je suis invité parce que tu avais amené un sujet. C'est sur le sujet que j'ai intervenu. C'est pour dire que ce n'est pas l'accusé qui apporte la preuve de son innocence. C'est celui qui accuse qui apporte la preuve. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi on dit qu'il a parlé, il est venu parler sur les réseaux. Maintenant qu'il apporte la preuve de ce qu'il a dit. Maintenant, on demande à celui qu'on a accusé que non, que lui doit venir maintenant démentir. Non, la personne il a parlé. Pour le moment, c'est que parole. Lui peut venir dire comment tout ce qu'il a dit, c'est faux. Ça, c'est parole contre parole. Donc, celui qui est venu accuser, il faut qu'il apporte la preuve de son accusation. Et moi, j'ai dit qu'il faut sortir de l'émotion. C'est-à-dire on attend toujours que oui, ceux qui défendent le pouvoir, c'est les gens qu'on a écrit les choses, de venir raconter sur les réseaux sociaux. C'est les gens qu'on a dit quoi, vous savez. Et on attend souvent que oui, nous on est restés dans unir, c'est nous. Vous savez, il y a ceux qui sont dans un mouvement et qui ne fuient pas le mouvement et qui assument le mouvement jusqu'au bout. C'est-à-dire que le bilan ne peut pas être à 100% positif. Quand vous êtes dans un parti politique, vous assumez ce qui est mauvais et vous assumez ce qui est bon. Mais sachez que ce n'est pas forcément l'ingénieur en aéronautique qui conduit mieux l'avion, c'est le pilote. C'est ça, les gens confondent. Si aujourd'hui tout le monde parle de Yadema, alors, s'il a pu conduire ce pays pendant 30 ans, ça est plus de 30 ans, sans que rien ne bouge, les gens disent non, il n'a pas fréquenté, mais il a conduit. C'est le pilote qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un ingénieur aéronautique. Vous venez nous dire que oui, j'ai fait l'Europe, j'ai fait les... Non, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il faut sortir de l'émotion. Le problème, c'est peut-être de dire ce que Louma dit là, qu'est-ce que nous en pensons. Moi, quand je l'ai vu parler par 2 fois, j'ai vu qu'il y a manipulation. C'est tout. Et quand j'ai entendu des gens qui ont fait la prison avec lui à Kara, et a parlé sur TikTok, il dit que ce monsieur recevait près de 250 à 300. Il fait la demande et puis vient. Voilà, il faut le descendre. Donc, le monsieur recevait plus de 300 000 francs par jour de l'ANC. Et vous avez vu le jour, il est venu parler, il n'a pas parlé de son problème. Il est venu dire au Togo ce que nous pensons de Jean-Pierre Fabre est faux. Ça concerne son problème où? Les deux là, je ne vais plus jamais les monter dans mon live parce que ce sont des gens sérieux. Vous faites la demande pour monter dans un live et vous ne savez pas muter votre micro. Ils ont pris recommence ce que tu es en train de dire. Voilà. C'est pour dire que, en fait, moi j'ai dit, selon ce que j'ai vu, que le monsieur a raconté la même histoire et qu'il a commencé par pleurer au même moment. Ça, c'est des signaux pour moi. Il a dit que le président de la République a appelé ses collaborateurs pour les dire de le ramener en prison et que lui, il a entendu le président en train de crier.
J'ai dit que le président appelant au téléphone, ça m'étonnerait qu'il y ait un collaborateur qui mette la main libre pour qu'ils écoutent. Voilà des incohérences qui me disent qu'il y a manipulation. En plus, après avoir raconté son histoire, il est tombé sur l'affaire de l'ANC pour dire que les gens accusent Jean-Pierre Fabre et que Jean-Pierre Fabre n'est pour rien et que c'est le parti qui est en train de détruire Jean-Pierre Fabre. Ça a quoi à voir avec lui, son historique? Il y a manipulation. Et quand je sors de là, je vois un live de quelqu'un qui a fait la prison avec lui à Cara, qui dit que ce monsieur recevait de l'argent chaque jour qu'il était à Cara. Près de 250 à 300 000 francs par jour. Ça corrobore ma thèse qui dit qu'il y a manipulation. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent le bilan de Fort, là, qu'ils attendent qu'on parle de bilan. C'est par mois, c'est par mois ou bien par jour? Parce que 300 000 par jour, c'est quand même beaucoup. Hein. Il a dit par jour. Ce monsieur qui a fait avec lui, là, Cara, j'ai oublié son nom, il fait souvent les lives. Il dit qu'ils étaient ensemble à la prison de Cara. Ça, c'est un. Maintenant, deux, ceux qui parlent de quoi, hôpital, qu'on n'a pas construit l'hôpital, c'est quoi la santé en fait? C'est les infrastructures qui soignent les gens? Mais c'est ça, les Togolais ne comprennent pas. Je serais content qu'on vienne me dire que la mortalité est très élevée au Togo, comparée aux pays de la sous-région. Que de venir me dire que non, il n'y a pas d'hôpital, mais on a un grand hôpital, les gens disent que ce n'est pas l'hôpital. Non, ce n'est pas ça. Quand on parle d'un bilan de chef d'État, ce n'est pas on construit les routes pour éviter les accidents. Quand vous voulez, vous allez dire que voilà, le taux d'accident au Togo est plus élevé qu'au Bénin, au Burkina, au tout. Là, on va parler. Voilà. Et pour dire peut-être qu'on construit les routes, on fait les échangeurs pour empêcher qu'il y ait beaucoup d'embouteillages. Si on peut me dire que bien au Togo, comme il n'y a pas de route, on fait 10 heures de temps pour arriver chez nous à la maison, comparé à Accra et autres, où nous sommes allés, nous avons vu. Donc, il ne faut pas rentrer dans l'émotion. Moi, je pense que le sujet, c'est de savoir si le monsieur... Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas dit vrai ou faux, mais moi, je constate des faits. Et ces faits-là me font savoir qu'il y a quelque part manipulation. Et c'est celui qui accuse qui apporte la preuve. Ce n'est pas celui qu'on a accusé qui va se promener chercher la preuve de son innocence. Si vous avez eu 10 ans pour nous sortir les conversations de vous et de Fort Gnassingbé, si vraiment ça vous tient à cœur, vous avez eu 10 ans pour nous montrer ce qui s'est passé réellement. Maintenant, les gens disent que Amron est venu. Amron nous a dit que c'est sa famille qui l'a mis en prison. Laissons oublier ça, là. Comment vous voulez que vous faites de l'amalgame? Il a dit même avant qu'on ne vienne le prendre que lui-même s'attend à dire que c'est eux qui vont le mettre en prison. Mais c'est eux qui l'ont fait. Mais personne n'accuse pas ces gens-là. Et puis on dit le président de la République. Quand ça se tente là, appelé là, dit que c'est le président qui l'a enfermé. Mais c'est comme avant là. Quand un enfant fait du désordre à la maison, toi-même tu l'amènes au commissariat, on le fesse bien. C'est ce qui s'est passé en fait. Et les gens sont en train d'accuser Fort Gnassingbé. C'est pas ça. Il faut aller voir sa famille. C'est eux qui l'ont mis là-bas. Mais on parle de cette femme-là. C'est la femme-là qui a apporté l'argent à Amron. Il a dit que c'est un autre qui a amené la truc à le monde. Il a parlé que de cette femme-là. Est-ce qu'il a dit que c'est la femme qui a amené l'argent? Il dit que la femme est venue le convaincre. Ça, c'est son point de vue. Est-ce qu'on a entendu la femme parler? Mais c'est ça. Et encore lui-même, il dit que c'est lui qui a dit qu'il connaît le monsieur là, son papa, et la femme là, son papa, qui étaient dans le même quartier. Donc, je considère que tout ça là, c'est un problème de famille. Il faut les régler en famille. Il faut laisser les Togolais tranquilles. Il faut laisser les chefs de l'État tranquilles. Le monsieur même vous a dit que ce n'est pas le président qui l'a mis dedans. Mais vous ne faites que parler du président, le président, comme si aujourd'hui on sort le président, Monsieur, votre temps est fini. Et même ce que... Non, Jérôme, vous ne faites pas ça sur mon parlement. Hein. Non, vous ne faites pas ça sur mon parlement, s'il vous plaît. Vous ne faites pas ça. Vous êtes mieux placé pour savoir comment Moi, la discipline et la rigueur ici, je n'aime pas ça. S'il vous plaît. Je suis en train d'écouter la personne pour qu'il chute à quelque part pour que je puisse le récupérer et comprendre. Donc, quand vous aurez votre temps, vous pouvez, à moins que vous voulez avoir votre temps en même temps, je vous le donne. Et puis vous allez. La motion de Ré, je vous ai dit, hein, excusez-moi, je vous ai dit que sur cette plateforme, je ne peux pas appeler le nom des gens. Quand vous voyez des minutes défiler sur votre profil, c'est que c'est vous qui avez une motion ou bien c'est vous qui avez la parole. La motion est fermée entre 1 et 3. Si vous voyez une minute défiler sur votre plateforme et vous laissez la personne continuer pas parler, mais ça n'engage que vous. Parce que quand vous me dites motion, je suis capable de vous donner 2 minutes ou 1 minute. Quand vous voyez défiler, vous laissez la personne parler, ça n'engage que vous. Je suis en train d'organiser cette plateforme pour en faire une assemblée populaire un jour où nous serons en train de discuter sans avoir un objet, des endroits physiques dématérialisés, digitalisés. C'est le futur que moi je suis en train de faire ici comme ça. Donc quand vous voyez le temps venir sur votre écran, si c'est 1 minute, vous arrachez la parole les 1 minute là pour que la personne la reprenne les 1 minute après. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et quand vous n'avez pas de motion, c'est que je suis en train de réfléchir sur à quel niveau vous donnez la motion. Et quelqu'un qui veut avoir des motions, je vous dis ici, je ne vous donnerai pas de motion si vous ne payez pas la motion. Parce que je chôme. Je ne travaille pas. Voilà. Donc, je ne vous donnerai pas motion
si vous ne payez pas votre motion. C'est simple. Hein? Et bonjour tout le monde, bonjour Papson. Et je sais pas, moi j'ai voulu parler par rapport à votre panel, mais ce que le monsieur vient de dire, je sais pas où est-ce qu'il a reçu sa formation. Il sait pas que la route du développement passe par le développement de la route. Le cultivateur qui cultive, il a La route, non. Non, justement, moi La j'ai voulu route parler et du le panel. développement passe. Ok. La route du développement passe par le développement de la route. Mais il dit qu'il n'y a pas de route. Comment les gens vont dégager leurs produits? Ça, c'était une parenthèse. Moi, je pense que vu que les gens du pouvoir sont ici, parce que la politique, c'est un débat d'idées, c'est projet contre projet. Et je ne pense pas que c'est sur TVT qui vont convaincre sur leur projet les gens de l'opposition. Papson, monsieur Papson fait partie des rares qui donnent la parole à tout le monde. Qui donne la parole à tout le monde. Et moi, je suis proche de l'opposition. S'il faut me convaincre, c'est pas sur TVT qu'on va me convaincre, non. C'est sur ce panel parce que j'interviens et c'est un débat d'idées. Monsieur Tol, vous êtes proche du pouvoir. Qu'est-ce que vous faites pour que les gens continuent par s'exprimer et que vous venez amener votre contre-avis par rapport à ce que Papson fait? Parce qu'on veut du concret. Vous êtes du pouvoir, vous réclamez du pouvoir, vous pensez que le pouvoir agit bien. Nous, on pense que le pouvoir n'agit pas bien. C'est un débat d'idées parce que la politique, c'est un débat d'idées. Nous, on aimerait que cette plateforme continue. Vous qui êtes du pouvoir, qu'est-ce que vous faites pour que ce débat-là, ou pour que les gens continuent par s'exprimer, ou quand ils s'expriment, vous venez répondre? Qu'est-ce que vous faites pour ce panel? Concrètement, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Ouais, merci beaucoup. Je peux rapidement vous répondre. Hein. Vous savez, au fait, nous-mêmes, en répondant ici, c'est une manière de faire évoluer le Parlement. Sinon, vous serez seul à critiquer, et puis vous partez. Hein. Donc, en venant ici, c'est d'abord pour apporter notre contribution à ce Parlement. Sinon, on ne viendrait pas. Si on vient ici, c'est pour donner une contre-analyse de ce que vous dites. Et pour dire effectivement que nous sommes pour le pouvoir, nous comprenons les choses qu'il faut améliorer, mais nous sommes contre les idées révolutionnaires, incendiaires. Ça, nous sommes contre. Nous sommes d'accord que c'est un pouvoir qui a duré, que forcément un jour, ce pouvoir doit partir. Ce pouvoir partira dans la norme, dans la légalité absolue. Et donc, c'est ça qui fait que nous parlons. C'est ça qui fait que nous parlons. Parce que, vous voyez, j'ai toujours dit que pour prendre le pouvoir là, c'est de trois façons. Soit vous faites les élections, certainement qu'on va me dire que non, par les élections, on ne gagnera jamais. Donc, ça veut dire qu'on met ça à l'école. Moi, je suis en train de parler de votre parti qui est au pouvoir, qui estime qu'elle gère bien et qui ne communique. Parce que moi, je suis proche de l'opposition. Parce que la politique, c'est vous voulez convaincre les gens. Mon ami, tu as parlé de ce que nous cherchons sur le panel, comment nous apportons notre appui sur le panel. Je t'ai déjà répondu à ça, je ne ferai que développer mon idée maintenant. Je vous ai dit, les personnes qui demandent, je vous ai dit, les personnes qui demandent motion là, vous ne payez rien, je ne vous donne pas motion. Pour l'instant, j'ai donné la parole à ces deux qui parlent. Vous voulez prendre motion, vous payez. Mais quand vous parlez des incendies, par exemple, quand vous parlez des incendies, excusez-moi, quand vous parlez des incendies, vous dites que ce que M. Loum, Mohamed Loum dit n'est pas cohérent parce que vous avez, une de vos raisons, c'est que vous avez écouté quelqu'un sur un panel qui a fait la prison avec Loum et qui contredit ce que les choses disent et vous dites qu'il aurait reçu 300 000. Qu'est-ce qui prouve que ce monsieur-là, pourquoi nous on doit croire à ce monsieur que à Mohamed Loum? Vous avez des preuves sur ce que le monsieur dit? S'il te plaît, tu ne m'as pas compris. Je n'ai pas dit que ce que Mohamed Loum a dit est faux. Moi, j'ai constaté un certain nombre de faits et je dis qu'il y a de la manipulation. Ça, c'est un. De deux, le monsieur a eu plus de 10 ans pour prouver que ce qu'il dit est vrai. Il doit nous prouver, c'est lui qui accuse là. Donc, il faut qu'il mais la justice, vous êtes au pouvoir. La justice, c'est le vous êtes au pouvoir. La justice, où en est la justice sur les affaires d'incendie? Le monsieur dit que lui est au Sénégal. Je parle de la justice. S'il te plaît, calme-toi. J'ai vu un citoyen qui a porté plainte à la Cour de justice de la CEDEAO et qui a gagné un État. Donc le monsieur dit que lui est au Sénégal. Il est entouré par les plus grands juristes de ce monde-là, mais depuis 10 ans, il ne fait rien. Je parle de la justice congolaise parce que vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Non, sur les affaires d'incendie. Aujourd'hui, si les gens spéculent, si les gens sont obligés de croire à Loum, c'est parce qu'au niveau de la justice, il n'y a rien n'est fait depuis plus de 10 ans.
Si la justice aujourd'hui était rendue, on connaît les coupables, on connaît X, Y. Maintenant, aujourd'hui, qui va donner crédit à Loum fait Si partie aujourd'hui, on est obligé de dire, on est obligé de croire à Loum, c'est parce que la justice aujourd'hui sur les affaires d'incendie est muette. Oui. Oui, non, il n'y a pas de problème. Où en est la justice sur cette affaire? Vous êtes libre de croire. Mais moi, je dis, si moi, par exemple, là où moi je suis là, j'ai été torturé. J'ai réussi à fuir le pays où je suis. J'ai les moyens de me plaindre au niveau international. Franchement, je ne viens pas sur TikTok. Je parle du Togo, ça dit les incendies, c'est pas que Mohamed Mouloum. Il y a des femmes qui ont vu leur Je vais recadrer ce débat. Une minute. Aliasco et Tol, une minute. Mettez votre micro, je vous explique. Vous ne vous comprenez pas. Et vous ne pouvez pas continuer. Vous ne vous comprenez pas. Monsieur Tol, Aliasco, est en train de se prononcer exclusivement sur le débat d'aujourd'hui, vu les incohérences qu'il peut y avoir sur la sortie de Loum. Point. Il faut que tu comprennes ça d'une façon formelle. Le monsieur n'est pas en train de parler de la justice togolaise. Le débat d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de réfléchir sur des zones d'ombre. Et lui, il se prononce sur ces zones d'ombre. Si toi, tu veux éclairer ces zones d'ombre, c'est sur ça que tu dois normalement l'attaquer. Mais là, tu es en train de faire... Vous êtes en train de faire une discussion où chaque personne est à quelque part. Ça ne va pas marcher, donc je vous retire la parole en entendant que vous vous retrouvez. Le débat, ce n'est pas ça. Maintenant, pour ceux qui veulent monter sur le Parlement, je vous explique une réalité. Et ça, je parle à tous ceux qui me suivent ici. Je n'ai pas envie de vous donner l'impression comme si je ne suis pas capable de faire quelque chose pour ce pays. J'ai un potentiel et j'ai des prérequis qui peuvent servir à la jeunesse. Si aujourd'hui, je suis réduit à faire des lives toute la journée, c'est parce que c'est cette envie de toujours servir qui fait que je fais ça. Ne pensez pas que moi, je n'ai pas envie d'aller suivre des lives. J'ai aussi envie d'aller suivre des lives, vous allez vous chamailler, je tapote l'écran. Mais c'est le résultat de là où on nous a laissé. Le chômage. Le chômage de là où tout le monde ne peut pas avoir du boulot. Je suis d'accord. Mais tout le monde ne peut pas être aussi fort et sans Yassine. Tout le monde ne peut pas être Bawara. Tout le monde ne peut pas être Madame Dobé. Voilà pourquoi des fois, tu sais, mon téléphone sonne toujours quand je suis en train de faire cette genre de déclaration parce que ça vous embête, mais c'est une vérité. M'a coupé, mais m'a bloqué, Zereka. Excusez-moi. M'a bloqué, mais m'a continué. Vous allez m'excuser, tapotez l'écran. Alors, vous n'êtes pas en train de vous comprendre parce que tout le monde ne peut pas être fort et Sosna Yassine. Tout le monde ne peut pas être Madame Dobé. Tout le monde ne peut pas être Gilbert Bawara ou bien Monsieur Barké ou Folie Bazi Katari, Madame Sina Lawson. Tout le monde ne peut pas être ça. Et puis tout le monde ne peut pas être comme Papson. Papson est né unique et différent, comme Tol, Dewan, alias Jérôme et autres. Alors si aujourd'hui on me met dans tout le monde parce que tout le monde ne peut pas travailler, je pense que ces gens aussi peuvent aller en retraite. Je pense aussi qu'ils peuvent aller en congé et faire la place pour que d'autres personnes viennent travailler. Ça, c'est un fait. C'est crédible. C'est réel. C'est vrai. Parce que tout le monde ne peut pas être ça. Si Papson est en chômage, or que Papson n'est pas tout le monde, et que Papson est obligé, malgré son potentiel, malgré son énergie, sa volonté de servir, il est réduit à faire des lives toute la journée pour sensibiliser encore cette jeunesse sur le politiquement correct. C'est normal que les gens me demandent de quel côté je suis. Parce que dans une histoire où la population crie ras-le-bol et tout le monde est fatigué, la personne qui dit qu'il est neutre est forcément du côté du tyran. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Je vous réexplique la chose. Le problème, c'est quoi? Dans une lutte où une grande population est en train de dire que tout ne va pas bien, tout ne va pas bien, et puis, toi, tu dis que tu es neutre. C'est que tu es du côté de des personnes qui gèrent. Sinon, tu ne peux pas être neutre. Alors, moi, je sais très bien que ce n'est pas ça que je suis en train de faire en ce moment, mais une seconde possibilité de refaire bien les choses, mais ça ne vous a pas permis de vous empêcher de me faire du mal. Vous m'avez tout bloqué, même mon ONG, qui avait des contrats de sociétés privées, qui faisait des marathons de Noël, qui faisait des caravanes civiques, pour soutenir même vos populations. Vous avez tout bloqué, vous avez tout grillé. Vous avez utilisé des journalistes pour me griller. Vous avez utilisé les blogueurs pour me salir. Même mon organisation qui fonctionne pour rassembler des dons, pour des prisons, pour des orphelins, vous les avez tout pris.
Et vous êtes étonné que les gens m'attaquent matin, midi, soir, pendant que vous ne comprenez pas que c'est parce qu'ils veulent que je me dise à partir d'aujourd'hui que je suis de leur côté. Parce que du moment où je parle de neutralité, pendant que les gens meurent, pendant que les gens souffrent, pendant qu'il n'y a pas de l'eau, ce n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Je voudrais que vous le sachiez aujourd'hui. Moi, je l'ai compris. Je comprends des fois la réaction de la population. C'est de la complicité. Moi-même, je sais. Je suis convaincu. C'est pourquoi quand ils viennent me dire tu es de quel côté, tu es de quel côté, tu es de quel côté, c'est parce que même de ce côté, je ne suis pas rassuré que ces gens-là peuvent mieux me traiter. Il faut qu'on soit clair. Je ne suis même pas, en fait, je ne suis même pas rassuré que de ce côté, ils peuvent mieux me traiter. Parce que eux, ils ne sont même pas encore aux affaires. Mais je vois comment ils me traitent. Je vois comment ils me parlent. Je vois comment je ne suis pas soutenu. Mais de ce côté, les personnes qui gèrent le pays, mais il m'arrive des fois que quelqu'un sorte de nulle part pour te dire, mais mon frère, paye le courant, paye le loyer. Malgré que c'est eux qui m'ont réduit à ce néant. À quelque part, je me dis, mais ce n'est pas parce que quelqu'un me dit qu'il y a une belle maison à quelque part que je dois déménager dans ma petite pièce pour une maison qui n'existe pas. Pour une maison qui n'existe pas. Non, c'est pas possible. C'est là où on n'arrive pas à se comprendre. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à adhérer à mon idéologie. Parce que je suis convaincu que rien ne peut pas changer si on n'a pas la volonté. Et cette volonté des deux camps, les personnes qui gèrent encore le pays, je vous jure que c'est eux qui ont le commissariat, ils ont les hôpitaux, ils ont les aéroports, ils ont les services de passeport, ils ont les services de carte d'identité. Et si vous ne faites pas attention, c'est eux qui ont le guidon. À moindre coût, ils te grillent. Tu ne peux plus renouveler ton passeport, tu ne peux plus faire ta carte d'identité, tu ne peux plus te soigner. Et je suis tombé sur quelque chose que Raoul a appelé Agbana. Regardez des méthodes aussi bêtes que les gens exposent. Vous parlez d'Agbana dans un pays où les gens ne mangent pas encore. Donc vous voulez donner maintenant, mais Raoul, tu es un missionnaire, tu es un vendu. Raoul, tu es un vendu. La proposition que toi tu as fait là, de ne pas payer la sûreté, de ne pas payer le courant, tu es sorti d'où? Et 1000 états maintenant, ouais, regarde cette façon de, vous refusez de venir à la culture. 1000 états là, plano, et Douré mettez, à mon jogan, toi tu as les tous les offerts. Voilà ce sono, oh, bon, bah, tous offerts. Dans un pays où les gens sont en train de payer leurs tasses, mais les affaires ne marchent pas. Du jour au lendemain, un connard comme ça dit que bon, ne payez plus, ne payez pas CT, ne payez pas T2, ne payez pas les banques. Mais ça veut dire que vous voulez réduire ce peuple-là à un niveau où il va se soulever. Et eux, ils ne sont pas prêts. C'est pourquoi je ne vais pas faire l'erreur de croire que vous pouvez m'aider. Vous voyez un peu? Je ne peux pas croire. Parce que actuellement, si je suis au moins soutenu, quand les gens là m'ont délaissé, je suis en train de réfléchir sur ma vie. Si quelqu'un m'avait invité à un colloque, à une formation, où je viens former les jeunes, quelqu'un m'a invité des États-Unis, il dit viens former les jeunes aux États-Unis, ça coûte combien? Ça c'est aussi le gouvernement, c'est pas la population. Il veut que je mange, il veut que je travaille, il veut que je vende le Togo. Maintenant, au même moment, vous venez sur des plateformes me convaincre moi que le pouvoir en place, qui connaît les rouages, les boutiques que vous voyez là, des Aoussa, des Libanais, des Indiens ou même des expatriés. Vous pensez qu'il n'y a pas une Togolais derrière? Vous pensez que c'est des étrangers seuls? Moi, j'ai connu ça, j'ai compris ça, je comprends le système. Mais la partie qui ne me rassure pas, vous ne pouvez pas me dire de déménager de ma pièce parce que je souffre. Il n'y a pas de courant dedans, il n'y a pas de l'eau dedans. Et que bientôt, il y aura un village et vous ne me donnez même pas le transport. Je vais faire comment pour arriver là où vous êtes? C'est ça mon problème. Et quand vous me dites mon côté, je vous explique mon côté aujourd'hui. Je suis en chômage. Pas parce que je ne suis pas compétent. Pas parce que je n'ai pas du potentiel. Pas parce qu'on ne peut pas organiser mes prérequis. Tout simplement parce que vous n'avez pas la volonté. Et cette volonté, c'est ça qui fait qu'on est ici. Quand les gens disent des bonnes choses, vous dites ils parlent bien. Quand les gens disent des mauvaises choses, vous dites que tu ne dis rien de bon. Quand quelqu'un qui ne travaille pas dit que je n'ai pas de travail, mais il n'a pas de oui. Mais c'est comme si vous dites des choses et puis vous vous contredisez. Les cas d'Oma, là où amène même le Wado. Les cas bon kuna ou kele baba de le Wame, les cas où les nous pour les pour les sigomo. Amène que le Wado, voyez nos capacités là au droit. Adora ou à moi, oui. Mais dis-moi, baba fifian. Amène comme ça donnant, c'est normal qu'il chôme. Donc, elle gomme mille laissé. Il y a une personne qui est capable de travailler, mais il ne travaille pas. Adora oui. Donc, elle gomme mille laissé. Oh, on vit à la jato, il y a kamekele baba adore oui. Et oui, mais les gens nous, on y en a nous à TPA. À même le odor, et la fifia, ma toma avec filbois. Ne t'abon kuno. Alors, à Japoua. On m'a dit baba adore ou à Médeke, ne t'obé le odor.
Il fier nous là-bas dans l'eau. Ne tombez dans alors nous, ne tombez pas si là il faut la même ni chômeur, même ni paresseux. Je ne suis pas un paresseux. J'ai du potentiel. Je suis intelligent. Adolou tout simplement parce que et donc maoua et puis adok le oumenya mini comme benya nem foni mou nanou. Alors là attention. Vous êtes là tout le temps me voir en live. La clim tourne 24 heures sur 24 heures. Je suis en location. Je n'ai pas de terrain. Je n'ai pas de maison. Les 20 ans que j'ai prêté à ce régime, à ce pouvoir, j'aurais pu avoir un terrain quelque part. J'aurais pu avoir un boulot qui emploie 5 ou 6 personnes. Ils se sont arrivés même à tuer mon ONG, à sacrifier mon ONG, qui me ramenait un peu à manger. Si aujourd'hui je crie, vous n'allez pas venir me dire à Dolou. C'est une réalité. Parce que ces personnes, normalement, après 20 ans, moi je dois taper ma poitrine et montrer une société qui emploie au moins 5 personnes. Je dois montrer ma maison. Mais si je dis à Dolou, moi, les biens mourir, c'est que je veux qu'on utilise ma compétence. Je veux être exploité. Je veux servir. Je ne veux pas être passif. Je veux être un exécutant. Je veux transmettre ce que je sais faire à d'autres jeunes. Parce que le monde ne va pas s'arrêter sur vous. Il y aura de l'avenir. Il y aura un changement. Il y aura du progrès. Il y aura une génération qui veut... Je suis en train de vieillir. Pendant que les vieux disent qu'ils ne sont pas encore vieux. Alors, arrivé à un moment, je dois chômer. Adolaoumé, ne Adolouma, même les Silaï, même les Bafia, vous devez donner des chapeaux, vous devez donner des cœurs, vous devez donner des lions. Parce que je vais trouver l'argent où pour payer mon courant, pour payer les choses. Ne Adoloum, ne Niaouya, vous ne soutenez pas. Voilà. C'est pourquoi je ne prends plus d'émotion s'il n'y a pas chapeau. Je ne prends plus d'émotion s'il n'y a pas, comment on appelle, moustache. Je ne donnerai plus la parole. Je donnerai la parole à qui je veux. Voilà. C'est le temps. C'est là où je suis arrivé maintenant. Vous soutenez, on se soutient, on avance. C'est tout. Parce que oh, adolé ou adomle ou vous allez me dire que adomle ou zagawa. Vous allez me dire que adomle ou vous allez me dire ça. Suivez-moi bien le développement. Suivez ce développement. Vous allez me dire adomle ou zagawa. Je vais vous expliquer adou ou ambenya gomena miniswe. Alors il me adolé ou adolé ou amemi de nous les roses mena minyadou. Il faut pas confondre ça. Adolé ou zagawa. Adolou, Adolou, tout le monde chôme. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un moment où tout le monde veut rentrer chez lui. La fin dont nous parlons, c'est les hôpitaux, c'est des routes, c'est le partage des richesses. C'est de cette fin que nous parlons. Voilà. Voilà. La fin dont nous parlons, ce n'est pas venir nous partager du riz et du gari. Non, 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 non. Ce n'est pas le gari, le riz ou bien le sucre ou bien non, non, non. La fin dont nous parlons là. Je vais me lever, aller travailler, prêter mon expertise à mon pays. Je vais être fier de bonder ma poitrine dans le monde entier pour dire je suis togolais. Je vais voir nos routes et puis être fier que ces routes-là sont comme des routes de la Suisse, des routes de l'Allemagne. Parce que j'y vais là-bas. Je vais revenir chez moi et passer par l'aéroport où je ne serai pas en train de remplir quelque chose et quelqu'un va me demander de l'argent. La fin dont nous parlons, c'est ça. La fin où on utilise le potentiel du jeune. La fin où le jeune est reconnu, le jeune est respecté. La fin où un jeune est jugé en fonction de son expertise et non de sa partie politique. La fin où un ministre ne te recommande pas à un autre ministre avant qu'il ne te reçoive. Une fin qui donne le palais des congrès aux opposants. Une fin qui donne le palais des congrès aux opposants pour leur meeting. Cette fin qui voit les plateformes de Blue Zone et des maisons de jeunes être en train d'exploiter par les jeunes du camp opposant. C'est de cette fin qu'il s'agit. Et dans cette fin, Adolou Zagabamou, Adolou Odako, Adolou Togodi, Adolou Ferdinand Tocham, Adolou Olivier Amélan, Adolou Amron Kakadilakou. Donc la fin dont nous parlons là, si vous comprenez la fin, vous n'allez pas venir dire que moi je chôme. Vous n'allez pas me dire que moi j'ai faim. Parce que Zagabambo il ne me nourrit pas. Tu ne nourris pas Zagabambo. Adolou Mi, Adolou Mi, Adolou Miakike, Adolou la marraine. Adolé ou Noéli, Adolé ou Mathieu Nassibé, Adolé ou Djemie, Adolé ou Togo Vile tout que les Blobé Béaré. Le système actuel après 58 ans, si nous sommes arrivés où il faut muter la connexion pour ne pas attendre ce que les gens disent, ça veut dire qu'Adolé ou oui. Cette connexion qui est utilisée par nos jeunes sœurs pour vendre, pour faire le e-commerce, cette même connexion qui permet à certaines personnes de pouvoir faire leurs activités, pour une histoire de politique, Adolé ou oui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors si vous voulez aujourd'hui me comprendre, vous me comprenez. Parce que vous m'avez grillé. Vous ne m'avez pas grillé parce que je n'ai pas raison. Vous m'avez tout simplement grillé parce que vous dites que personne, il ne garde pas le secret. Secret qu'il me dit, mais personne ne garde. Oh mon ami, Toménamia. Nous, comme il donne à vos bois.
Quel secret on garde quand on construit un pays? Pour construire un pays, on n'a pas besoin de secret. Dans quel pays on veut construire un pays? Au pays, on dit qu'il y a un citoyen qui ne sait pas garder le secret. C'est quel secret? Mi finangaya. Mi dit garder n'y a pas où, mais ma quoi? Alors, il n'y a pas de... C'est quel secret? Moi, je ne comprends pas. Votre argumentation que vous m'avez envoyée pour ne pas m'employer pendant les 20 ans là, c'est bidon. Donc, il y a quand même millénaires, mais nous, qu'est-ce que milieu? Miduna, pas bien là. Voir pas de la mon coclo. Et alors, coclo, alors là, avec ça dit, nous, en fait, nous, qu'est-ce que secret, il y a une garder non? Parce que pour construire un pays, moi, je ne vois même pas que c'est nécessaire. Le secret? Quel secret pour construire des routes? Quel secret pour construire des hôpitaux? Quel secret, comment on appelle, pour gérer un ministère? Quel secret pour gérer une mairie? C'est quoi le secret professionnel pour gérer une affaire publique? Publique. On dit public. Tu es une personnalité publique et tu ne veux même pas qu'on t'appelle publiquement pour te dénoncer, pour te parler. Alors, démissionne. Une personnalité publique qui n'est pas capable de discuter avec le public n'a pas le droit d'exercer une fonction publique. Point. Je répète. Une personnalité publique qui n'est pas capable de faire face au public pour réagir quand le public parle ne doit pas rester devant le public. Point. Pourquoi? C'est le public qui t'a mis là-bas. Et ça encore, je pèse mes mots. Ça encore, je pèse mes mots. Et vous savez pourquoi je pèse mes mots? Je pèse mes mots tout simplement parce que je n'ai pas envie que les petits parasites, là, il y a des petits parasites qui vont prendre ce que je dis souvent pour dire, allez, monsieur le PCM, vous avez vu, c'est Papson, hein. Papson. Et puis vous faites ça aussi, hein. Les gens qui copient mes vidéos souvent, vous faites ça. Papson dit au président de la République, le PCM fort, de dégager, qui n'est pas une personnalité publique. Mais là, je prie pour que l'hémorroïde attrape vos culs et pour me causer des amis. Pourtant, je suis en train de faire un développement général. Vous le rattachez en même temps au président fort. C'est-à-dire, vous prenez la chose pour me créer des problèmes. Au lieu de dire la chose aussi simplement, vous dites, Papson dit que le président fort n'a qu'à dégager. Avec hémorroïde dosé. Mito me n'y a droit pour lui ou quoi. Pour lui, quoi. C'est ça pour lui. Ne connaît l'ouna, il est pantalon. À Messia, mais il y a des pantalon. Et ne peut pas tout l'aimer. Parce que des fois, c'est vous qui me tuez. Je prends mon temps pour développer quelque chose de général. Les gens qui sont contre ce régime vont prendre ma photo. Ils vont gondoler mon visage. Ils vont mettre des pleurs. Et puis ils vont me présenter un ancien unir, dit la vérité au président. Mon dos de la vérité. À fond, un ancien unir rend des comptes au président. Vous qui faites ce genre de choses-là, je prie, vous allez mourir un beau matin. Mais il a déjà quoi? D'abord, mais sur la vidéo, et vous allez écrire un titre qui n'a rien à voir avec ma vidéo. Pourtant, je vous disais tout simplement que la personne qui gère un problème, la personne, il n'a pas fui. C'est sa condition, il ne peut pas fuir. Les gens du NIR ne fuient pas. Hein. Il n'a pas fui. Celui qui dit que toi, l'a fui là. Bon, s'il a fui, ça n'engage que lui. Parce que ce que je suis en train de dire, normalement, ne devait pas le faire fuir. Il doit m'applaudir. Il doit me soutenir. Il va dire, ouais, personne. On est fiers de t'avoir enseigné. On est fiers de t'avoir formé. Vous ne m'avez pas formé pour que je devienne un abouti. Vous ne m'avez pas formé pour que moi je devienne quelqu'un qui fait TikTok. Donc, 20 ans après, vous m'avez formé pour que je sois réduit à faire TikTok. Avec tout ça, je ne suis pas en train de faire des colloques, des séminaires. Je ne suis pas en train de faire des forums. Ça dit, je fais TikTok. Et puis, vous prenez ma vidéo pour aller montrer. C'est-à-dire, pour aller montrer que tu vois, monsieur le président, c'est pas sonné. Il faut faire tout pour qu'il ne s'approche plus de nous. Hein. Tu vois, ce jeune-là, apparemment, il est en train de mal parler de nous. Hein. Mais vous avez des caca dans les oreilles. C'est normal que vous attendez les choses bizarres. Tout ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est dans l'intérêt du PC. Dans l'intérêt de ceux qui gèrent. Dans l'intérêt de ce régime. Pourtant, ce régime, nous sommes conscients que ce que vous avez fait, si nous analysons bien la chose, vous n'avez pas 10 sur 10. Et pourquoi vous voulez me sacrifier? Et pourquoi tout le monde me présente comme le jeune d'unir? Alors, renversons un peu les rôles. Si tout le monde dit que Papson, c'est le jeune unir, et chaque fois quand je parle, c'est moi qu'on colle. Ferdinand parlait, c'est moi qu'on parle. Zagabambo, c'est moi qu'on colle. Pourquoi unir ne comprend pas qu'il y a un visage aujourd'hui pour le jeune unir sur les réseaux sociaux? C'est Papson. Pourquoi ils ne comprennent pas? C'est difficile de comprendre tout simplement parce que vous savez que je peux mieux faire. Et je ne vais pas tolérer certaines choses. Et vous êtes capable de me donner des conditions, mais vous ne l'avez pas fait à cause de votre manque de volonté. Sinon, dans chaque contrat de collaboration, il y a des clauses qui t'exposent en même temps à la justice et que tu ne vas jamais vouloir faire. Quel contrat vous m'avez proposé? Et dans les clauses du contrat, je sais que je vais aller en prison si jamais je viole le droit de correspondance ou le contrat. Donc, Nima Baba, dans le secret, il y en a
Vous n'allez pas me parler de secret. Moi, là où je suis en ce moment, je suis en train de faire des lives matin, midi, soir. Parce que je sais que tôt ou tard, et ça je le dis, tôt ou tard, ce que vous craignez le plus va arriver. Et ce que vous pensez le moins, c'est là où vous allez être surpris. Je répète, tôt ou tard, ce que vous craignez le plus va arriver. Oui, 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 ça va arriver. Et qu'est-ce que vous craignez le plus? C'est la partie qui va faire rire aux gens. Ce n'est pas... Je ne suis pas en train de parler pour que vous pensez que vous allez chasser le président. C'est que Papson, il va trouver du boulot, il va travailler au Ghana. J'aime la partie là, moi. La partie qui m'a plu dans mon truc là. Hein? Je dis, ce que vous craignez le plus va arriver. Ce que vous craignez le plus va arriver. Et puis les gens disent, ouais, il va lâcher le mot. Il n'a qu'à lâcher le mot. Lui là, on va l'arrêter, on va le coiffer, on va l'épiler. Il va lâcher le mot. Ouais, ce qu'il craigne le plus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il craigne le plus? Ouais, il n'a qu'à juste lâcher le mot. Amorono, on l'a fait trop cadeau. Lui, on va l'épiler. Mais là, non, mito me foune. Mais là, blané koune. Moi, il a dit de quoi, d'abord, moi, je suis, regardez, quelqu'un qui est intelligent, ce n'est pas quelqu'un qui est courageux au point de mettre sa main dans la bouche du lion. Hein. On dit qu'on va tu as peur là. C'est à cause du courage que je vais mettre un scorpion dans mon caleçon. Je vais prendre ma main là comme ça à cause du courage et puis je vais mettre dans la gueule de crocodile. Oui, j'ai peur. Mais moi, je voudrais vous dire, ce que vous craignez va arriver. Et ce que vous craignez, c'est que je peux trouver un boulot au Ghana, ou au Burkina, et au Bénin. Le Togo est en train de naître. Togo nouveau. Ah non, mais je vais m'applaudir. Non, regardez, tu sais où. Adolé ou adolé ou adolé ou non, je m'aime pas. C'était la partie de pause. Le débat recontinue. Soutenez ce genre de live et encouragez ce genre de live. Et s'ils ont des oreilles, ils n'ont qu'à écouter. Le Togo est en train d'être né. Donc, on est en train de vous dire ce qui va se passer. Donc, Mimbakwe Sebinade, franchement, tu vois, voilà. Donc, Jean, tu as 15 minutes. Parce que tu as trop attendu. Oui, bonjour Président et bonjour à tout le Parlement. J'espère que vous allez bien. Président, merci encore une fois pour la parole et merci encore pour le débat. J'étais là au début, mais vous avez demandé à ce que nous repartons revoir un peu les extraits de M. Loum et c'est ce que je suis allé faire exactement. Et quand j'ai vu vraiment la vidéo de M. Loum, j'ai bien analysé. Premièrement, je ne pense pas que M. Loum s'est trompé dans ses dires ou ne dit pas la vérité. Je parle de mon point de vue. Premièrement, ce que j'ai remarqué avec M. Loum est que lorsque vous vivez quelque chose, on vous accuse d'un fait que vous n'avez pas fait. On vous oblige à dire quelque chose c'est-à-dire dont vous ignorez. Et vous êtes torturé, vous êtes traumatisé. Et lorsque vous êtes traumatisé, au même moment, vous avez mal. Donc, lorsque nous jeûnons le traumatisme et le mal que vous avez vécu, nous voyons que même dans vos dires, c'est très difficile des fois d'ordonner des mots et de ne pas divaguer. Je ne vais pas dire que M. Loum a divagué. Et je tiens toujours à dire ici que ce que M. Loum a dit, je peux affirmer, je ne peux pas affirmer, mais selon mon point de vue, ça peut être vrai. Et vrai dans le sens où mon papa a vécu le même truc. Et quand je vois des gens aujourd'hui défendre ça, c'est parce que vous n'avez jamais connu quelqu'un ou bien aucun de vos proches n'a jamais vécu ce genre de trucs et vous pensez qu'il monte. Vous n'avez jamais connu quelqu'un qui a été en prison pour ce qu'il n'a pas fait. C'est pour cela que vous pensez qu'il monte. Moi, mon père a été arrêté lorsqu'il a fait campagne pour Dakopéré. Il a été enfermé à Takwame. Et on l'a arrêté, premièrement, il ne savait pas pourquoi on l'a arrêté plus de 4-5 mois. Quand il est revenu, il a juré, il a vraiment juré. Il a été traité de n'importe quoi. Et il a essayé, et M. Tchoul, écoutez très bien, il a été laissé sur, comment on le dit, liberté provisoire jusqu'à ce qu'il est mort. Et on lui a dit, c'est parce qu'il a parlé avec moi, ils m'ont dit,
lorsque nous t'amenons à la justice, on te dit ça, il faut accepter. Sinon, si tu ne dis pas ça, tu ne serais pas acquitté. Tu serais toujours en prison. Je te parle du vécu de mon père. Je vous parle de ce que mon papa a vécu. Et on lui a proposé ça. Il est venu me dire. Et c'est dérangeant que nous vivons dans un pays où la justice n'est pas au-dessus. Vous pensez que quoi? Que ce que M. Loum a dit, les gens ne vont pas croire? Depuis quand la justice est au-dessus au Togo? Dites-nous la vérité. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Il y a les militaires et des anciens militaires qui ont été arrêtés pour des trucs qu'ils ignoraient, qui ont témoigné. Mais on ne va pas à chaque temps. Moi, j'aurais aimé que nos dirigeants reconnaissent vraiment qu'ils sont en train de mal faire. Ils sont en train de mal faire. Moi, mon père m'a cité les noms des personnes qui l'ont torturé. Vous pensez si je garde ça dans mon cœur, ce que je peux faire aussi quand je deviens quelqu'un? Et c'est ce que c'est ce que vous êtes en train de faire du Togo. Maintenant, je vais rapidement vous parler de ce que Loum a dit. Vous n'avez pas vu de cohésion. Il y a vraiment de cohésion dans tout ce qu'il a dit. Hein. Il a vraiment de cohésion. Vous avez parlé quand il était à 40, on lui vient lui donner 300 000. Monsieur Toul, nous prenons 300 000 fois 7, ça fait 2 100 000 par semaine. Ce qui fait 63 millions par mois. J'aimerais que vous notez cette question et que vous me le répondez après. Sur combien de mois ANC est venu donner 63 millions à monsieur Loum? C'est très important. Vous avez parlé que vous avez écouté qu'on lui donnait 300 000 par jour. Monsieur le Président, je pense que c'est ce qu'il a dit. Donc, fois 7, ça fait 2 100 000, si j'ai une bonne mémoire, et à la fin du mois, ça fait 63 millions. J'aurais aimé que vous nous dites vraiment qui exactement était venu au nom de l'ANC, si c'est monsieur Jean-Pierre Fabre, que la justice rapidement l'interpelle pour qu'il nous explique d'où venaient ces 63 millions par mois qu'il donnait à monsieur Loum. Parce que c'est déjà une preuve pour l'arrêter. S'il est complice, s'il en sait quelque chose du brûlure des marchés, ou bien vous ne pensez pas. C'est une très bonne information que vous venez de donner. Et sans quoi, vous avez parlé que non, et d'amener des preuves. Monsieur Toul, quelqu'un qui est en prison, qui est torturé, vous voulez qu'il amène quoi comme preuve? C'est très important. Hein? Quelqu'un qui est en prison et est torturé à la fois. Vous voulez qu'il amène quoi comme preuve si ce n'est pas sa parole? Non, prenez le temps. Et la seule chose qu'il a, c'est sa parole. C'est comme si des fois, et pour certains combats, on n'a pas d'autre chose que peut-être notre parole. On fait le combat avec ce qu'on a. Et là, peut-être monsieur Loum est en train de faire le combat avec ce qu'il a. Ok? Et aller vérifier à l'opinion internationale s'il n'a pas déposé d'une plainte. Ne savez-vous pas que on peut déposer des plaintes à l'opinion internationale, mais du moment où vous êtes au pouvoir, c'est difficile quand même de toucher certaines personnes. Ça c'est un preuve. Ça, écoutez très bien, c'est vraiment affreux ce que vous venez de dire. Et vous avez parlé, monsieur, moi je vais rapidement prendre le vif du sujet. Monsieur Papson, moi quand j'ai écouté monsieur Loum parler, quand il a parlé du côté du président, j'ai vu vraiment de la cohérence. Parce qu'en premier temps, il a parlé, il a dit... Non. Jérôme, ce n'est pas la cohérence générale de ce qu'il a dit. Il y a des zones où, par exemple, il dit, on m'a passé le téléphone et du bout du fil, il y a le président Faure Essos Mnanya-Simbe qui était en train de parler avec moi. Et puis, il est allé vers Barké, après il est allé vers ici, après il est allé vers ici, et puis il est revenu et il a posé une question. Je me dis... Il ne parlait pas de président. Allez reçoit bien la vidéo. Il ne parlait... Non. Moi, écoute. Non, Jérôme. Soit je te redonne tes temps que je prends et je prends 1 minute pour t'expliquer ce que j'ai attendu. Je dis, il y a d'abord les appels de main libre entre le procureur qui est de ce côté et le PCM. Leur première conversation avait eu lieu au téléphone. Une conversation qui a eu lieu au téléphone sur main libre. Comment la personne sait que la personne marchait pour aller voir Barké et après est partie voir X et Y parce que ce n'est pas un appel vidéo. Ça, c'est d'abord une incohérence. Flagrant pour une personne comme moi qui réfléchit. Peut-être ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais dans cette partie-là, on ne peut pas voir le président en train de bouger pour aller voir les gens avant de venir lui demander. Bon, vous ne l'avez pas expliqué, je vais aller directement au but.
Réponds-moi par rapport à ça d'abord. Oui, je parlais exactement de ça. C'est pour cela que je disais bien écouter la vidéo. Il disait, quand M. Barké a décroché le téléphone, il est allé de côté et il est revenu de ce côté. Oui, mais il est allé comment? Comment toi tu fais pour voir? Moi, je suis au téléphone avec toi. Il ne parle pas. Jérôme, Monsieur, Jérôme, oui, ça écoutez, va. Et puis tu me dis après que quand j'étais au téléphone, je suis allé de ce côté pour aller de ce côté. Comment tu as fait pour savoir ça? Président, il ne parlait pas du PC. Il parlait Non, de là, même Barké. Il parlait du Barké. Comment il a vu Barké en train de bouger de gauche à droite en coup de fil? Barké était avec lui. C'est Barké qui lui a passé le téléphone selon ses dires. Maintenant, quand Barké a décroché le téléphone, il est allé de l'autre côté, premièrement, et il est revenu vers ce côté et il lui a dit, voici le président qui est en ligne. Je pense que beaucoup de personnes qui partent à l'issue, ils ne parlent pas du président. Non. Une minute, Jérôme. D'accord, président. Il a parlé. Une minute, Jérôme. J'ai dit une minute. Jérôme vient de m'expliquer la première zone noire. Zone noire tout toi, Jérôme. Moi, je suis fier d'avoir formé Jérôme. Hein. C'est moi qui ai formé Jérôme et beaucoup d'autres aussi. Moi, je suis très fier de moi. À quelque part, il y a au moins quelqu'un que j'ai formé qui vient m'aider de temps en temps. Ça, c'est un très bon étudiant. J'aime. Jérôme vient de m'expliquer d'une façon posée, sans me juger, sans me critiquer, sans me dire tu mens, dégage ici, donc il ment. Jérôme, encore une fois. Alors, explique-nous. On y va, je t'écoute. Donc, dans ce dire, il disait, quand Barké maintenant, il dit, le téléphone sonne, et Barké décroche. Et il dit, il m'a passé le président, mais bien avant de passer le président, il revient maintenant sur ce que Barké a fait. Et puis il dit, quand il a décroché le téléphone, il est allé de ce côté, il a parlé un peu avec le président, il est revenu vers ce côté, et il m'a dit, voici le président. Et lui, il a dit, oui, son excellence. Là, vraiment, j'aimerais aimé que ça soit clair. Donc, c'est Barké qui fait les allers-retours. Il ne parlait pas du président. Et maintenant, le président, à son tour, lui pose la question. Et est-ce que tu as compris ce qu'ils t'ont dit? Et maintenant, lui dire quoi? Et c'est là le président a haussé le ton. Mais vous ne l'avez pas expliqué? Donc, en réalité, il parlait de Barké qui fait les allers-retours. Donc, c'est là où moi, je disais déjà qu'il y a vraiment de la cohérence dans ce que M. Loum avait dit. C'est pour cela que je dis, lorsque vous avez été torturé, et on a menti sur votre compte, on vous a obligé à faire certains trucs, il y a beaucoup de mélange à la fois. Et psychologiquement, vous ne pourrez pas raconter les choses telles que vous l'avez vécu. Il y a quelque chose qui peut vous échapper, mais vous allez rapidement revenir. Et j'aurais aimé que nous prenions en compte aussi ce côté-là, parce que ça fait déjà beaucoup d'années, et les choses, ils ne peuvent pas la raconter tellement. Amron a raconté les choses telles que nous l'avons écouté, parce que ça n'a pas duré. Et pour M. Loum, quand vous écoutez son extrait qu'il a fait l'autre fois, et celui de 2015, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est le même truc, juste que peut-être les mots ne sont plus placés comme il le faut. Donc, je disais que il y a de la cohérence dans ce que M. Loum a dit. Quand on me dit que M. Loum pleure, j'aurais aussi aimé aller de l'autre côté. Quand on dit M. Loum pleure, quand il arrive au niveau de Pascal Boudona. Et M. Tchoul, vous savez quoi? Comment j'ai écouté le premier témoignage, il n'a pas pleuré. Quand il a parlé de ça, il n'a pas pleuré. C'est dans le live des Aga et autres là que j'ai vu qu'il pleurait. Mais ce que j'ai compris est que lorsque vous êtes trahi par certaines personnes dont on vous disait faites vraiment attention, émotionnellement vous êtes abattu. Émotionnellement, si vous n'êtes pas fort, ça dérange. Et je vais vous donner un exemple. Et moi, je connais beaucoup de personnes, lorsqu'ils se rappellent de la mort de leur maman chaque temps, ils pleurent. Donc vous allez me dire que leur maman n'est jamais morte. Lorsque des gens se rappellent de la mort de leurs proches, ils pleurent. Donc leurs proches là n'est jamais, c'est-à-dire leurs proches vivent toujours. La mort là c'est dans le monde des idées. Non. Quand vous vous rappelez d'une situation marquante et que vous n'êtes pas fort émotionnellement, vous pouvez toutefois pleurer à ça. Et pleurer ne veut pas dire que la personne ne dit pas vrai. Ça, c'est très important. Et je tiens toujours à vous dire,
Vous venez de dire quelque chose ici. C'est pour cela que moi j'aime le plateforme. Vous avez donné des chiffres. Je ne sais pas si vous l'affirmez ou bien vous prenez juste les dires de ce monsieur. Et j'aurais aimé que nos dirigeants qui nous écoutent ici prennent vraiment en compte ça et interpellent la personne qui a été avec M. Loum en prison et qu'ils nous donnent des preuves parce que nos mamans ont mal. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans le brûlis de ce marché. M. Loum recevait 300 000 par jour. En une semaine, vous avez bien souligné que ça venait de l'ONC. En une semaine, ça fait 2 millions 100. Et en un mois, ça fait 63 millions. J'aimerais aimer que vous nous répondiez sur combien de mois l'a-t-il reçu. Waouh. Et Ils ont signalé. Waouh, ils ont signalé le live. Waouh. Jérôme, tu sais qu'on va très fort. Ils ont encore signalé le live. Mes amis, good live. Le live prendra fin dans 4 minutes. Donc, on peut sauver encore ce live. On est 500 et quelques personnes, s'il vous plaît. Ils ont encore signalé le live. Good live. Brrr, pam, 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 pam. Faites ça. Jérôme, continue. Parce que nous va sur mes amis. Ok. Et j'aurais aimé que nous prenions toutes les choses en compte. Et maintenant, dans vos développements à la fin, et je pense que j'ai bien analysé la vidéo de M. Loum et j'en ai dit déjà pour moi. Et vous avez parlé du développement que il faudrait que si quelqu'un veut parler de fort et autres, qu'il vienne et que nous développons de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. J'aurais aimé vraiment avoir cette discussion avec vous. Vous avez parlé des routes. Que quelqu'un dise qu'il n'y a pas de routes, c'est pour cela. Il y a du trafic. Il y a du trafic. Et oui, il n'y a pas de routes, c'est pour cela. Il y a du trafic. Monsieur Tchoul, j'aurais aimé vous dire que oui, il n'y a pas de routes. Monsieur Papson a dit qu'il veut voir des routes comme ils le voient en Suisse. Pas parce qu'il y a des trafics. C'est ça la différence un peu. On veut voir des... Jérôme, Oui, président. Oui, c'est-à-dire le fait de créer des routes, ce n'est pas juste pour ne pas empêcher le trafic. Non, on peut créer des routes pour faciliter, c'est-à-dire le commerce, c'est le commerce intérieur. Oui, on peut créer des routes pour que des entreprises viennent implanter, peut-être aller à Palimé, parce qu'ils savent qu'il y a de bonnes routes. Là, ils peuvent transporter leurs produits de Palimé vers Lomé en moins d'une heure. Et on doit faire des routes, ok? Pas forcément parce que il y a du trafic, mais on doit forcément faire des routes pour qu'aujourd'hui, lorsqu'il pleut, il n'y a pas d'inondation un peu partout. Dans 2 minutes 30 secondes, ils vont couper le live. Ah, bientôt. Jérôme, moi, tu m'as tapotage. Maintenant, moi, sensibiliser, on tapotage. Ne va partager, ne m'a sauvé live avec moi. Hein? Je pense qu'il a cerné ce que tu veux dire. On va leur donner. Partage, tapoter, good live, cœur, machin, fleurs, machin, tout ça. Je suis sur un parlement où on signale mon parlement chaque jour, mais on n'est pas 2000. Hein. On n'a jamais été 3000. L'audience des gens là, moi je ne l'aime même pas, mais j'ai comme l'impression comme si ça dérange. Non, ça dérange. Ils ont tout compris. Tol, vous avez compris ce qu'il veut dire. Vous pouvez réagir en adresse. Le live va prendre fin dans bientôt. Oui, donc au moins je vais vous donner. Il a posé beaucoup de questions, donc je vais rapidement répondre. D'abord pour dire que je persiste et je signe qu'il y a de la manipulation dans ce que j'ai vu. Dans ce qu'il a dit. J'ai que moi, je constate qu'il y a de la manipulation. Parce qu'on parlait de la justice, et pareil, quand on devait le mener, le président appelait, il criait. Il criait, appelait ses collaborateurs, là, lui, il entendait ça comment? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que moi, je ne comprends pas. Donc ça, là, c'est mon point de vue à moi. Maintenant, je dis, j'apportais la preuve, vous me dites que non, que si on a torturé quelqu'un, quand il dit qu'on a torturé, bon, on le prend par argent comptant. Je suis désolé. Quand le monsieur Amon est sorti pour dire qu'on l'a torturé, il a au moins donné des images de son pied. Il a été de la gendarmerie. Elle est sortie pour qu'elle a été torturée. Tol, j'ai pris la parole chez toi parce que, s'il vous plaît, je voudrais remercier Madame God is Great. Madame God is Great, merci beaucoup parce que vous venez de me donner la contestation. Je viens de contester le signalement. Merci beaucoup, je voudrais vous remercier pour ça. Je pense que Tol, nous allons en débattre d'une façon formelle parce que maintenant, comme Greta signalé a débuté et qu'elle m'a permis de contester, nous avons le temps. Donc, on va laisser Jérôme chuter dans ces 3 minutes et maintenant, vous allez réagir avec 3 minutes et je vais passer la parole à God et les autres vont descendre, s'il vous plaît. Jérôme, tu peux chuter? Oui, bon. Merci à Gret. Adakpena Gret cham de coucou. Jérôme, miano dakpena mekolo nan quoi. Mianja baba miano ouais.
Ok, Tata Grit, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour tous les donateurs. Vous voyez quoi? Ce plateforme-là, nous voulons s'y donner. Nous voulons donner même des lions. Nous voulons même donner des oiseaux. Et nous voulons que le Togo soit accessible à nous tous pour que nous puissions soutenir nos frères. C'est ce que nous voulons. C'est très important. C'est ce que nous voulons. Et moi, je le dis toujours, que dans ce que M. Luna dit, il y a la cohérence. Mais n'oubliez pas qu'il a vécu quelque chose. Et ça a duré. Et il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées. Maintenant, si on va me dire que la parole de M. Luna n'est pas si importante, maintenant, sur quoi allons-nous se baser pour dire que ce que M. Luna dit est faux? Monsieur le Président, dites-moi, en fin de compte, si on torture quelqu'un et que la personne veut porter plainte au niveau des institutions internationales, il va avec quoi? Il va avec son vécu. Ils disent ce qu'il a, ils écrivent. Et après, ils font des enquêtes. Ou bien c'est pas comme ça se passe. Mais quelqu'un qui est torturé dans un moment tragique et autre là, qu'est-ce qu'il aura comme preuve? Mais quand vous dites qu'il n'a pas, mais allez-y voir ces vidéos. Peut-être vous voyez ces vidéos avec émotion, hein? Ou bien vous voyez ces vidéos juste en vous tournant, en ne terminant pas les vidéos. Parce que ça, c'est très important. La plupart de vous, lorsque vous commencez à voir des vidéos des choses qui ne se vont pas dans votre sens, vous ne finissez pas et vous donnez déjà une opinion. Prenez la vidéo, prenez tout ce qu'il dit et jugez voir s'il a donné des informations ou pas. Maintenant, qu'on s'appuie sur ces informations et qu'on nous sorte la vérité, que la justice soit faite. C'est très important. Parce que M. Papson nous le dit ici chaque temps. Il dit, lorsque quelqu'un dit quelque chose, ne mets pas juste ton émotion ou bien ne le juge pas d'avance. Écoute-le et analyse. Peut-être vous l'avez écouté, mais analysez, voir si... Parce que je peux te donner des indices, mais pas comme tu veux que je le donne. Mais M. Papson l'a dit aujourd'hui. Il vient de dire quelque chose. Et il vient de dire quelque chose pour chuter. Il a dit, et ce que vous ne voulez pas, c'est ce que vous allez voir. Et dans ça, il y a beaucoup d'indices. Mais beaucoup de personnes l'attendent à ce qu'ils disent quelque chose, mais il n'a pas dit ça. Mais dans ça, moi, j'ai vu quelque chose. Donc pour chuter, moi, je le dis toujours, il a été cohérent. Et quand vous me dites qu'il n'a pas été cohérent, emmenez vos preuves. Merci. Charles, réagissez. Et je vais partager la parole. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore intervenu. Et Dewan aussi va troubler encore. Il va envoyer les missiles. Même celui qu'on a vu aller dans une maison voler, il passe quand même devant le juge. Ou bien il est sacrifié à jamais. Donc, il y a la présomption d'innocence au moins. C'est-à-dire que si chacun doit venir faire une déclaration sur le chef de l'État comme agent comptable, c'est trop facile. Il a donné son point de vue. Quand je dis, moi, en tant qu'observateur, je ne peux pas croire quelqu'un qui est venu juste me dire qu'on a été torturé. Je n'ai pas vu autre chose. Ça aussi, c'est mon droit. Et j'ai donné l'exemple d'Amon, qui vient de sortir, mais il a monté ses pieds au moins. La dame qui a été arrêtée à la gendarmerie a monté ses fesses, malgré que c'est une de ses parties intimes. Et donc, si j'ai été torturé, mais je suppose que j'ai été torturé, on n'a pas arrêté de me torturer 1 an, bien 5 ans avant que je ne sorte. Au moins, j'aurais eu le temps de prendre un certain nombre de clichés pour que j'atteste ma thèse par rapport à ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il a, mais moi, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est pourquoi je dis que ça, c'est sa déclaration à lui. Jusqu'à preuve de contraire, si j'ai les images, ça encore, ça peut me donner à le croire à 50%. Parce que celui qui l'accuse, pour le moment, n'a pas encore parlé. Donc, bon, c'est ça, c'est ce que je dis. Je ne suis pas dans l'émotion. Je raisonne selon ce que je vois. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses ici. Quand on a arrêté Amron, les gens nous ont dit, il y avait tous les Togolais qui étaient réunis sur un lab de quelqu'un qui a dit que quand on a arrêté Amron, on a amené à la gendarmerie et que les officiers de tel pays, de tel village voulaient se battre au bureau du directeur, du DG de la gendarmerie. Mais Amron est sorti, n'a jamais parlé de ça. Et pourtant, tous les Togolais ont pris ça comme argent comptant. Ils ont fait d'un journaliste comme celui que la Bible. Voilà, on a vu que ça aussi, par exemple, c'est un truc faux. Et donc, on ne peut pas croire à tout ce qu'on entend, parce que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, chacun dit ce qu'il pense, chacun manipule l'information. Si les gens étaient capables de faire un discours de IB qui n'a jamais existé, c'est que tout est possible. Donc, moi, je crois à la manipulation. J'ai parlé d'un monsieur qui a fait un live à Cara. Il est vivant. Son nom m'échappe. Il parle souvent, il est un peu... Lui qui a menacé une fois, les gens en ont parlé là. Il dit qu'il a fait la même cellule que ce monsieur-là.
et qu'il recevait de l'argent de l'ANC. Bon, maintenant, le montant, en tout cas, allez vérifier dans sa poche. Et que Mohamed était l'un qui vivait bien dans la prison. Alors, moi, ça m'a étonné que la veille, quand M. Loum faisait son témoignage, il a réussi à dire aux gens que non, tout ce qu'on pense de Fabre est faux. Mais je ne sais pas quel lien ça a à voir avec lui, sa torture. Et que Fabre a été infiltré par le parti, et que quoi. Donc, quand tu attends ça, tu vas mettre ça là. Mais attention, si tu es intelligent, tu veux le rapprochement, tu suis, tu dis attention. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a toujours des thèses qu'il faut émettre et puis aller à la recherche de l'information. Moi, je sais des informations. Pour moi, quelque chose à chercher là-bas. Merci, voilà. Merci beaucoup, frère. Sinon, concernant le cas du frère Loum, si M. Papson, c'est chez lui, on vient parler ici, il nous donne des exemples de tout ce qu'il a comme potentialité, il propose à le gouvernement et personne ne lui a même pas donné un petit temps pour pouvoir faire ce qu'il connaît. Et personne n'a pas dit, personne ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que ce que Loum dit, que c'est vrai ou pas vrai. Toi, si vraiment tu es au Togo, tu dois savoir de ce que tu dis. Et beaucoup d'entre nous ici, je voulais vous demander si il y a né Amédée Lemiame, il y a le camp rouge à Lomé, ou il y a un camp rouge. Ame na me ko nya anya te nwo be oui be mi se po be camp rouge de le Togo nami. Et camp rouge wan ko yo na be camp rouge de ça sert à quoi? C'est monsieur Toll, je m'adresse directement à monsieur Toll. Ne mi se po be ya le camp rouge au Togo. Le camp rouge sert à quoi? Donc mi mate gbo egbe fifi be na be nya ke Loum le gbo e ni nya te pe alo mu ni nya te pe. L'essentiel actuellement c'est devant nous. Mais c'est pas ça que les fous noirs. Au moins, mais c'est pas ça que les soukoulou nya o ma ko bena e nya ko jimye mu soukoulou vokwa. TikTok e ma va no si. Ne ma va no pour poso e dunyenti o. Pas ça no soukoulou nya nu be e cha yana e nu ke ye nya alo nu ko ye va e pla le soukoulou nu ko be nya. Bena e doit me ben ko be yi parce il est togolais. Alors pas ça na o mu di pas ça ya bena e ala do verse ko la no par sa président, donné président 3 euros abonné enveloppe de non, il n'est pas doué dans ça. Il est doué dans des choses qu'il a citées plusieurs fois ici. Mais personne ne réagit pas. Donnons un peu de chance à ce petit pour nous montrer ce qu'il connaît. On l'a verrouillé un peu partout. Les vieux qui sont au bureau, ils n'arrivent même pas à lire ce qui est sur l'écran. Mais ils sont toujours dans le gouvernement. Les vieux qui ne peuvent pas porter les chaussures de sport ou bien les bottes pour aller sur les chantiers, ce sont eux qui nous dirigent encore. Mais ça fait pitié, bena mia de kade vio mia va, mia bena kokokobe mia non. Du côté de la population, allo mia non, afike amo le dibe mia non, mais si vous n'avez rien à dire, zippez-le, fermez et regardez seulement. Si la de kade vio le kodo, sous sounuere ko ja pero douantine douane ba inko.